Donc, certains cyberactivistes aussi qui se cachent derrière des faux profils pour signaler, pour que ça puisse couper, parce qu'ils ont peur que j'ai beaucoup de vues. Mais c'est quand même dommage. Et puis quand ce sont des hommes qui font ça, ça fait honte. C'est dommage. Voilà. Dommage. Comme tu t'étais vu que tu cherchais. Je n'ai pas vu. Là, pour éclairer ton peuple. C'est ça. Donc, j'ai relancé ma grandeur, c'est à toi. D'accord. Uh-huh. Il y a du monde. Il y a du monde. Ils arrivent là. Ils sont là. Ils arrivent. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les personnes qui sont connectées, qui me suivent, même si la vidéo coupe que je reprends, les mêmes personnes sont toujours là. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Parce que c'est un live. C'est un live. Non, la personne a sur son téléphone. On n'est pas en Afrique, on n'a pas de... Oui, les gens ont un abonnement. Et puis, ils ont un abonnement, c'est un live. Donc, si tu coupes la vidéo, ça ne change absolument rien. Ça ne change rien. Donc, oui, ma grandesse, ils sont là. Voilà, je vais continuer. Donc, je dis que ce que tu disais sur KKB n'est pas du tout faux. Et puisque j'étais à sa conférence à Paris, il a bien cassé du sucre sur le grand président du PDCI, Bédier. monsieur Henri Konan Bédier. Voilà. Donc, c'était pour valider ça. Et en plus, je voulais aussi valider quelque chose que tu disais. Ce monsieur, c'est vraiment un vrai nain de jardin qui escroque tout le monde. Quand je dis tout le monde, ça dit que quand tu es nain de jardin, là, tu arrives à escroquer même les petites plantes qui sont en bas de Tout à fait. Donc, ici, il se faisait nourrir par les femmes qu'il appelait les Amazones qui étaient derrière KKB. Puisqu'il nous avait fait croire qu'il allait être président de la République, que c'est fini, que lui, il allait battre Alassane Ouattara. N'importe quoi. Qu'il a tenu, parce que j'étais dans la salle, je dis les propos qu'il a tenu. Il allait battre Alassane Ouattara. Voilà. Donc, il a escroqué même les femmes ici. Les gens là-bas ici, ils ont des preuves avec des trucs de 4 bleus. Il a escroqué, même ce microbe de Iritiraf, là, celui qui a payé des verres dans son hôtel Ibis ici, à Place Clichy. Voilà. Donc, je veux dire que KKB, c'est vraiment un voyou. Pourquoi je dis c'est un voyou, je m'exprime. Toi, tu dis, tu viens voir tes confrères et tes consoeurs diaspora. Tu loues une salle de 4 heures ou 3 heures et demie. Les gens sont remplis. C'est-à-dire que ce jour-là, j'avais jamais vu, j'avais honte, mais parce que tellement que les gens étaient... Tout à fait. Bah oui, on a fait la mobilisation, tout à fait. Tout à fait. Voilà, là, on a fait la mobilisation et j'ai remarqué, et je vais le dire haut et fort, il y avait, et j'en ai parlé avec un grand cadre du PDCI, mais je vais peut-être son nom, parce que moi j'étais au premier rang. J'étais une invitée, j'étais au premier rang. Donc tout le monde m'a vu, hein, les gens n'ont pas dit, c'est moi-même j'ai donné des places à des soi-disant artistes. Donc moi j'étais au premier rang. Tout à fait. Donc, comme on appelle, il a fait croire aux gens que, comme on appelle, voilà, donc il est venu, les gens étaient venus. Il dit qu'il va être président, qu'il va battre Alassane Ouattara à l'élection présidentielle. Voilà, les gens étaient dans la salle et j'ai remarqué, je parlais avec un cas, je dis, mais c'est bizarre, cette réunion-là, je remarque qu'il y a beaucoup plus de gens du FPI. Si, il y avait beaucoup de gars, il y avait beaucoup de beaux gars à la réunion, parce que c'était aussi avec le COGEP. Tout à fait. Voilà. Voilà, et moi, d'ailleurs, même Zap Krasso était juste à côté de moi. Tout à fait. Bah oui, puisque je sais très bien, oui. Tout à fait. Il y avait le COGEP, oui. Moi, j'ai les vidéos, hein. Si les gens veulent voir, balancer ça. Tout à fait. Les vidéos. Tout à fait. Donc, Zap Krasso était juste à côté de moi. Et c'est moi-même qui ai donné une place à Zap Krasso. Tout à fait. Donc, j'avais remarqué qu'il y avait plus de gens du FPI. C'est là que je dis, ah, donc vraiment le FPI, là, vraiment, ils sont vraiment désespérés. Parce que moi, je pensais que j'allais trouver que mes frères du PDCI. Tant mieux. Non, c'est-à-dire du FPI. Aller enlever Alassane Ouattara. Et je vois le monsieur qui arrive en retard. Tout à fait. Les gens s'inquiètent. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Et puis c'est Amazon là qui Cette première rencontre, elle était à Zadig Carnot à Aubervilliers. Voilà, qui faisait espérer les gens, tout ça là, comment on appelle, Agnès, vous savez qu'on appelle Agnès, je sais pas. Agnès. Voilà, et faisait espérer les gens. Il est arrivé à la dernière minute. Il a fait son discours, il a fait sa chanson de petit perroquet. C'est-à-dire que nous, les gens de la diaspora là, qui avons préparé nos petites questions qu'on avait écrites sur... Il n'y a pas eu de questions, tout à fait. J'avais écrit mon bout de papier que j'ai mis dans mon sac. Tout
Tout à fait. Il y avait Madame Blé aussi. Il y avait Madame Blé qui était au premier rang aussi, je me rappelle bien. J'ai été l'embrasser même. J'ai été l'embrasser là. Tout à fait. Voilà, donc elle était devant même. Et comme on appelle, il a fait son truc. Et on voit que c'est fini. Je dis, mais. Donc j'ai été le voir. Quand les gens commençaient à vouloir faire photo, comme s'il était déjà devenu président. Moi, je me suis présenté. Moi, je suis de la famille Tan. Je suis de la famille Kamano. Il dit, ah bon? Il a dit à son un de ses subordonnés là de prendre mon numéro de téléphone. Je dis, non, il n'y a pas que ça que je vais dire. Je ne suis pas là pour te parler de ma famille politique. Je veux juste te dire que je suis un peu dessus parce qu'on t'a entendu parler, on ne t'a pas posé des questions. Ah, il dit, mais ça sera la prochaine fois. Je dis, mais non. La salle était. Tout ça, je lui ai dit ça. La salle était remplie. La salle était remplie, même elle a refusé du monde. Elle a refusé du monde, tout à fait. Elle a refusé du monde. Attendez, il faut que les Ivoiriens écoutent comment KKB s'est foutu des Ivoiriens. Non, la salle a refusé du monde. Il y avait du monde dehors, dans la cour, tout ça, tout à fait. Voilà, il est venu en retard de 3 heures. Est-ce que ça se fait ici en France? En fait, même un élu ne vient même pas 20 minutes de retard. Il est venu à 3 heures de retard, mais tout ça était calculé. C'est après, quelqu'un d'entre eux m'a dit que tout ça était calculé parce qu'il ne voulait pas entendre des questions. Tout à fait. Et c'est ça là aussi qui veut dire qu'il va être président de la République. Oui, parce que la salle était remplie de gars, parce qu'il a été à la CPI, il allait voir Gbagbo. Voilà. Tout à fait, il a été à la CPI. Voilà, il a été à la CPI, il allait voir Gbagbo. Donc, quand il est revenu de la CPI, donc, en fait, les gars, c'est pas compliqué, hein. Avec eux, c'est pas compliqué. C'est quelque chose. Je t'ai dit, moi, j'ai monté la stratégie, hein. Moi, je ne le nie pas, je l'ai monté. Parce que c'est quelque chose, c'est du tic au tac. Il y a des pions où tu appuies, puis ça les prend. C'est simple. C'est simple. Voilà. Donc, KKB, c'est pour dire que ce monsieur-là, il rêve, il ne peut pas être président parce que son casier, j'avais dit casier judiciaire, mais c'est pas qu'un casier judiciaire. Quelqu'un qui veut être président, qui commence à escroquer des pauvres personnes qui n'ont pas d'argent, mais s'il est président là, qu'est-ce qu'il va faire pour ses concitoyens? C'est pas possible. Et c'est ce que j'avais à dire aux Ivoiriens. Et ce jour-là, c'est quand je partais à sa conférence, parce qu'il faisait encore froid, c'est là qu'un Roumain m'a volé mon écharpe tricotée en vison de 400 €. C'est pour ça que je dis que ça capte le que je vois en France ici. Là. Moi, je dis que j'ai fait Gaddafi. En tout cas, ok, ma grandesse. Il prend métro comme moi. Parce qu'il vient en France, il prend métro, il prend plus. Non, il se cache, hein. Il se cache. Il se cache parce qu'il y a beaucoup de personnes ici. Il doit avoir beaucoup de personnes en France, donc il se cache. Il est caché, il se cache. En fait, c'était un signe, en fait. On ne m'a jamais volé dans le métro comme ça. Le Roumain, là, moi, je le connais. On ne m'a jamais volé dans le métro comme ça. C'était un signe, il fallait que je fasse des métros. En tout cas, ça marche, ma grandesse. En tout cas, je t'embrasse très fort. Bisous à toi, je t'appelle après. Bisous, oui, bisous. Donc, voilà un peu pour clore le chapitre de M. KKB et pour vous dire pourquoi aujourd'hui je parle de la réconciliation et je dis la réconciliation de Soro Guillaume. Vous voyez, pour revenir à Soro Guillaume, avec sa réconciliation, ce n'est pas que la réconciliation est mauvaise en soi. Vous voyez, ce n'est pas que la réconciliation est mauvaise en soi. La réconciliation, c'est une très bonne chose. De toute façon, après la guerre, on se réconcilie. On n'a même pas de choix que de passer la réconciliation. Et puis surtout quand tu perds la guerre, là, au contraire, c'est à toi de solliciter la réconciliation puisque tu as perdu la guerre. Quelqu'un qui a perdu la guerre qui dit « je veux la guerre », mais tu as perdu. Donc tu veux quelle guerre? Tu dois vouloir la réconciliation et la paix puisque tu as perdu la guerre. Donc c'est celui qui perd la guerre, c'est celui qui s'en va demander la réconciliation. C'est lui qui propose la réconciliation. Mes amis, en France ici, je vous ai dit, j'ai donné la sueur de mon front. J'ai dépensé. Parce que mon souci, c'est la paix dans mon pays. Mon souci, c'est le dialogue politique et le dialogue social dans mon pays. Donc, je vais participer là où on parle de dialogue, de réconciliation, de paix. Quand j'ai envoyé ce projet, comme je vous l'ai dit, à M. Ouattara, qui a reçu ce projet, voyez le problème en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire, dont je vais faire un briefing là-dessus.
Le problème des personnalités politiques en Afrique, tu ne peux jamais faire quelque chose si tu ne t'adosses pas à une personnalité politique. Tu ne peux pas te coincer dans tous les sens du terme. Ce n'est pas comme en Europe ici. En Europe, la démocratie, là, les institutions sont détachées de la politique. Tu as un projet de société, un projet associatif. Quand la région sait que c'est un projet qui est bien, la région est là pour te financer, elle t'accompagne à réaliser le projet parce qu'elles ont le souci du bien-être de leurs concitoyens. Mais en Afrique, là, jamais. Le bien-être de leurs concitoyens ne les intéresse pas. C'est le projet que toi tu as fait là. Est-ce que c'est intéressant pour lui politiquement d'abord? Si c'est bien pour lui politiquement, là, il peut venir t'aider. Sinon, si ça ne n'apporte rien politiquement, il ne va jamais t'aider. L'Africain, c'est quelqu'un qui est foncièrement égoïste. Il est individualiste. L'Africain aime la gloire, mais il n'est pas solidaire en réalité. Sinon, comme un continent qui est gorgé d'hommes riches, où les gens sont plus pauvres, c'est quoi le problème? Un continent, un pays, la Côte d'Ivoire est rempli de richissimes. Mais il y a des familles qui crèvent de faim. Mais ces richissimes là, ils voient les familles qui meurent de faim. Ils ne vont jamais les aider. Ils ne vont jamais financer leurs projets. Pour que les gens sortent de précarité, ils ne vont jamais le faire. Mais dans le quartier là, quand la personne meurt net, ils vont acheter un joli cercueil pour lui. Ça va couper, oh, ça va couper le live après. Ça va couper le live après. Ça va couper le live. Bon, ben là, je vais te bloquer là. Merci. Allô, le live va être coupé. Et là, ça y est. Allô, est-ce que vous me suivez là? Je ne sais pas comment faire. Je suis bloqué. Je suis bloqué là. Ça va couper. J'espère que ça ne va pas couper le live. Donc, pour vous dire que le problème, il est là. Le problème, il est là. Le problème est là. Les gens en Afrique sont comme ça. Ils ne vont jamais aider les jeunes. Ils ne vont jamais aider. Mais pour venir acheter ces écueils, ils sont les premiers. La personne est malade à l'hôpital, ils savent ça. Leurs familles vont défiler chez eux. Va et vient. Ils ne vont jamais acheter leurs médicaments. Mais la personne décède net. Ils vont venir pour dire qu'ils sont les rois. C'est eux qui savent donner des dons. Mais la personne là, tu pouvais l'aider avant qu'elle ne meure. C'est pour ça que j'aime le côté des malinqués. J'aime le côté. La personne est morte là. On l'emballe dans un drap blanc 3 jours dans terre. Il n'y a pas à faire de venir se fatiguer pour dépenser de l'argent. Parce que le malinqué considère que de ton vivant là, il va t'aider à manger. Il ne va pas t'enterrer. C'est une perte de temps. C'est de l'argent gaspillé. C'est ça le problème en Afrique. Donc les responsables politiques en Afrique, la classe politique africaine, les élus de la Côte d'Ivoire, leur problème est là. Quand les gens triment, ils ont leur projet, ils arrivent, ils payent leur transport, ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils vont remettre leur projet, vous prenez, vous mettez au placard. Parce que le projet là, ça ne va pas, vous pour l'instant là, ça ne vous arrange pas politiquement, donc vous ne voulez jamais que ce projet ait lieu. Ce projet-là de réconciliation, j'ai remis ça au directeur de cabinet de Guillaume Soro en 2015. Et puis je suis revenu en France. J'ai remis ce même projet-là à la directrice technique de Anne Mouloto en 2015. J'ai écrit, j'ai envoyé un message à Anne Mouloto pour lui dire, j'ai remis et je lui ai fait le résumé. J'ai remis à votre directrice, Madame Kofi. Je n'ai jamais eu de retour de Mme Anne Mouloto. Je n'ai pas caché, il dit la vérité comme elle est. Mais Anne Mouloto est de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'ordre du jour. Voilà. Ce n'est pas l'ordre du jour. Mais elle-même qui est ministre là, si elle avait pris ce projet à cœur, vous pensez qu'aujourd'hui, Soro Diop avec son directeur de cabinet peuvent sortir ce projet-là de son contexte pour en faire un projet pour Soro Diop, pour sa personne, pour la personne de Soro Diop. C'est-à-dire que les victimes ne sont plus au cœur du projet de réconciliation de Guillaume Soro. Les victimes ne sont pas au cœur. Mais dans ce projet, c'est écrit qu'il fallait faire un mémorial pour les morts. Pour que les morts soient commémorés chaque année. Et que il devait y avoir une réforme, une proposition à l'Assemblée nationale
de Côte d'Ivoire avec certaines familles de victimes pour réfléchir ensemble. Une commission, comment on peut les aider, les accompagner. La réconciliation, c'est une réforme sociale. La réforme sociale, elle se vote à l'Assemblée nationale. La réconciliation vraie, solide, durable, c'est une réforme sociale. Ce n'est pas venir partager l'argent aux gens. Alors, chaque année, tu vas leur partager l'argent. Comme ça. C'est notre histoire, on n'écrit pas. C'est notre douleur, on ne met pas ça en marbre pour qu'on puisse enseigner ça à l'école. Mais comment on peut éviter les erreurs du passé? La réconciliation, c'est l'éducation. Comment transcrire ce qui est arrivé à notre pays dans des manuels scolaires? Comment expliquer avec des historiens? Comment expliquer ça aux enfants à l'école pour qu'ils prennent conscience de ce qui est arrivé à notre pays? Comment d'autres sont partis? Les erreurs, pour éviter à ne plus reproduire dans l'avenir, dans le présent et dans l'avenir. C'est ça la réconciliation. C'est ça la réconciliation. C'est une réforme sociale. Donc tout ceci, je l'ai mis dans ce projet que j'ai donné au directeur de cabinet de Guillaume Soro. Soro Guillaume lui-même, il en a eu copie par mail. Alors, j'ai échangé avec lui. Alors ça est où aujourd'hui? Il en a fait quoi? Il a sorti ce projet-là, est sorti de tout son contexte. Depuis 2015, quand je suis revenu en France, j'attendais beaucoup de Mme Anne Oulouto. Je me suis dit, comme elle a un ministère, peut-être que les choses vont avancer. Rien. Rien. Je n'ai jamais eu de retour. Rien. Et il y a eu un remaniement où elle a quitté le ministère de la famine et de la solidarité. Elle a pris le ministère de l'insalubrité, de l'assainissement. Elle a repris un autre ministère. Donc, les agents qui sont les fonctionnaires de l'État restent à leur place. Donc, Mme Kofi est toujours là-bas dans le même ministère. Ça, ce n'est pas l'ordre du jour. Mais je vais dire, quoi? Quand les gens réfléchissent, ils prennent leur énergie qu'ils mettent dans un projet, qu'ils vous envoient, respecter leur esprit et respecter Dieu, c'est respecter le travail de l'autre. J'ai rappelé M. Towatara. J'ai eu beaucoup d'échanges avec lui. M. Towatara, il en est où? J'ai compris beaucoup de choses par la suite. Moi-même, j'ai dit à certaines personnes proches de Guillaume Soro, que vous voyez Guillaume Soro, il est en train de faire le bandit du fessiste. Ils disent pourquoi. Je dis le projet que j'ai donné à son directeur de cabinet là. Guillaume Soro, il se croit malin. Il va garder ce projet-là et il va attendre au moment pour l'utiliser, l'exploiter à ses propres fins, pour en faire un truc pour lui-même. Et vous allez voir que les victimes ne seront pas au cœur du processus de réconciliation, mais c'est Guillaume Soro qui sera au centre de réconciliation. Tout va tourner autour de sa personne. Ça est où aujourd'hui? Ça est où? Quand vous prenez réconciliation de Guillaume Soro, ça est où? Comment, dans un pays où toi-même tu es un acteur de la guerre, et j'ai dit ça à Guillaume Soro à l'époque, les gens qui sont assis, ces analphabètes gueulards qui font les vidéos bêtement là. Moi, je parle avec Guillaume Soro. Et je lui ai dit, moi, je ne cache pas. Je dis à Guillaume Soro à l'époque. Il dit, monsieur Guillaume Soro, je lui ai dit ça, par écrit. Je dis, si la réconciliation ne marche pas en Côte d'Ivoire, vous avez raté quelque chose. Si on arrive en 2016, 2017, il est tard pour vous. Vous avez loupé le coach. C'est plus possible. Vous n'allez plus arriver à quelque chose. Moi, je dis ça à Guillaume Soro. J'ai eu le courage de lui dire la vérité. Elle est où aujourd'hui cette vérité? C'est pas c'est que sur nos yeux. Il est en train de courir partout, créer Nassi, les clubs de matrimonial partout en train de sautiller. Vous êtes où? Les mêmes qui sont venus mentir ici pour dire comment il était mercenaire, je sais rien de Guillaume Soro. Là. Ils sont où? C'est même allés tous et ils sont où aujourd'hui? C'est pas eux qui sont devenus les fameux conseillers de Guillaume Soro. Ils apportaient quoi dans leur conseil à Guillaume Soro? Ils apportaient quoi? Quand il va se retrouver à la CPI auprès de Blé Goudé, là, vous allez lui apporter les oranges. Parce que c'est là-bas va se retrouver. Notez ça. C'est une question d'heure. Il va se retrouver là-bas. Je pense que c'est Dénéka qui l'a envoyé pour rencontrer Blé
Goudé là, c'est pour voir un peu comment les prisons sont organisées. Pour aller visiter déjà sa cage où on va le mettre. Amusez-vous avec ça. Les réfugiés sont au cœur du projet de réconciliation de Guillaume Soro. Les victimes sont où? Les familles des victimes sont où? La guerre a fait les handicapés. Ils sont où au cœur de ce processus de réconciliation? Ils sont où? Ils sont nulle part. Donc la réconciliation tourne autour de Guillaume Soro. Et ce qui m'a... Je parle de Taw Ouattara aujourd'hui pour ça parce que c'est lui-même qui s'est mis en scène. Quand j'ai vu l'affiche, on nous dit le parrain Taw Ouattara pour la caravane de la réconciliation, j'ai dit ah d'accord. Ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer. Comme a dit Blé Goudé, rebelles restent rebelles. Pas changer. Ils sont aujourd'hui. On en est où? Vous faites une caravane de réconciliation et vous demandez qu'il y ait 1 million d'étoiles pour Soro Diom. Soro Diom, il est handicapé de guerre. La guerre a rendu riche. On lui fait 1 million d'étoiles. C'est pour quelle raison? On fait 1 million d'étoiles à Guillaume Soro. C'est pour quelle raison? C'est un chef rebelle. La rébellion a fait des dégâts. La rébellion a tué. Quand vous prenez les rapports là, la rébellion a brûlé des villages. On fait 1 million de cœurs pour Soro Diom. C'est pour quelle raison? Je vous pose la question. C'est pour quelle raison? Mais quand vous êtes des gens, même si on vous donne l'argent, réfléchissez un peu. C'est pas parce que vous êtes autour d'un personnage politique que vous devez être dupe. Quand vous prenez les rapports là, des organisations des Nations Unies, on vous dit la rébellion a fait quoi? Elle a caressé les gens dans les villages. Elle a embrassé les victimes, c'est ce que vous a dit. On dit la rébellion de Guillaume Soro, où il était chef rebelle, ils ont brûlé les villages, ils ont fait des victimes, ils ont massacré des gens. Quand vous prenez les rapports pour l'ouest de la Côte d'Ivoire, la rébellion a fait quoi là-bas? Donc, vous arrivez à l'ouest de la Côte d'Ivoire, avec votre caravane, vous arrivez à Diokwe, et vous demandez aux gens de venir donner 1 million de cœurs à Guillaume Soro. C'est ça votre réconciliation? C'est ça votre réconciliation? Vous arrivez à Toulouse à vos caravanes de Guillaume Soro pour demander aux gens de Toulouse de venir embrasser Guillaume Soro, de faire 1 million de cœurs à Guillaume Soro. Pour quelle raison? Parce que les villages ont brûlé. Vous arrivez à Guitrouzo pour demander aux gens de Guitrouzo de faire quoi? 1 million de cœurs à Guillaume Soro parce que Guitrouzo a brûlé. Vous arrivez à Namibli, vous demandez aux gens de Namibli, de peu de monde qui reste, de faire quoi? 1 million de cœurs d'étoiles pour Guillaume Soro. C'est ça votre réconciliation de Guillaume Soro? Quelle méchanceté! Quel mépris pour les victimes ivoiriennes dans leur ensemble. Votre caravane de réconciliation, vous allez arriver à où ça? À Séguéla. Les jeunes Koyaka que vous avez tués à Bouaké là, vous allez arriver à Séguéla pour dire quoi? Pour demander aux vieux de Koyaka de vous faire 1 million d'étoiles pour Guillaume Soro. C'est quoi ça? C'est quoi? Vous êtes tellement assoiffé d'argent que vous n'avez plus de cerveau pour réfléchir. C'est quoi? 1 million d'étoiles pour Guillaume Soro. Ce projet-là, je n'ai écrit aucunement étoile dedans pour Soro Diom. Il fait pas partie. C'est quelle méchanceté. C'est des gens comme ça qui songent gouverner notre pays. Des gens foncièrement égoïstes comme ça, qui ont que pour eux, rien pour les autres. 1 million d'étoiles pour Guillaume Soro. Il a fait combien de 1 million d'étoiles, d'ailleurs? Il a apporté quoi à la jeunesse de Korogo? Même chez lui, a fait qu'il a construit combien de puits là-bas? Il a construit combien de logements sociaux? Il a construit combien d'écoles? Combien de collèges à Korogo même lui-même? On parle de chez lui. On lui donne 1 million d'étoiles, c'est pourquoi? Ah, il y a 1 million de gens qui sont morts, qui sont dans les étoiles. On peut lui donner ça aussi. Il faut que vous calmiez. Hein. Parfois, on n'a pas envie de trop parler. Ne poussez pas les gens à bout. Mes amis, je ne voulais pas trop m'attarder sur le cas de Guillaume Soro. Parce que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit, il a loupé son coach. Mais, de toute façon, il est en l'air en train de planer, puis parce qu'il maîtrise son jeu là. Il va tomber comme ça. Bah! Ça va le surprendre. C'est une question d'heure. Parce qu'il faut qu'il y ait autour qu'il est encouragé là. Soro Diom sera à la CPI. Il va les rejoindre dès Goudé là-bas. Kagabé là, lui, il fait la souris, il mord, il souffle, il mord, il souffle. Mais lui,
Il va comprendre pour lui un matin. Comment des personnages comme ça, on ne peut plus les compter comme parmi la classe politique ivoirienne. Ce n'est pas des personnages à compter dedans. Voilà. Quand j'ai vu ça, je parlais de ça parce que depuis, il vous a dit depuis 2015, 15 décembre 2015, je n'ai jamais parlé de ça. C'est aujourd'hui que je parle de ça. C'est vrai, je regarde les gens, ils sont assis, ça gigote, vous n'aimez pas Soro, vous avez fait ceci à Soro, vous avez fait ceci. Moi, je donnais conseil à Guillaume Soro. Je dis, retirez-vous de la vie politique un peu, mettez-vous à l'écart. Parce que vous nous étouffez. Je lui ai dit. Ce qu'il a fait, les actes qu'il a posés là, ce ne sont pas des actes de paix. Il n'a jamais posé des actes de paix dans la Côte d'Ivoire. Non. Voilà. Donc, quand on a été chef rebelle, parce que la guerre là, ce n'est pas dans un seul camp. C'est deux camps. Quand on se bagarre là, on se frappe tous ceux. C'est deux personnes qui se bagarrent. Chacun donne coup à son camarade. C'est celui qui est par terre là, on dit tu es KO. C'est celui qui n'est pas par terre qui a gagné. Guillaume Soro a fait la guerre. Sa rébellion a fait la guerre avec Gbagbo. Gbagbo a ce pays a blé boudé. Guillaume Soro, il fait quoi? Puis il est dehors, il se promène. Voilà. Tant que Guillaume Soro, dans son propre camp, il y a les gens qui ne sont pas arrêtés, qui ne sont pas allés à ce pays. On va avoir du mal dans ce pays-là. Tout ça, c'est une réalité. À un moment donné, là, on va arriver à cette réalité. On va arriver à cette réalité. Donc, quand tu sais que toi, tu as participé à la guerre dans ton pays, que toi, tu es la cause aussi de la guerre dans ton pays, tu es la cause contre Gbagbo et Blé Goudé, tu n'es pas innocent, Soro Diom. Tu n'es pas innocent, toi et tes chefs comme zone, vous n'êtes pas innocent. Vous n'êtes pas innocent. Vous n'êtes pas des saints. Donc, quand tu sais ça là, sur le plan politique, tu te mets à l'écart. Blé Goudé et Gbagbo sont à la CPI. Si Guillaume Soro, s'il avait des vrais conseillers là, comme c'est quelqu'un qui est têtu, il n'écoute personne. De la voix, ne dis pas, je m'avais voir le chef de l'État. Monsieur le Président, je préfère me faire oublier un peu sur le plan politique national. Je souhaiterais avoir un petit poste, soit ambassadeur, caché dans un pays quelque part. Un petit pays même que les Ivoiriens ne connaissent pas beaucoup. Je préfère aller m'asseoir là-bas comme ambassadeur pour me faire oublier un peu le temps que les autres, leur procès termine. Si Guillaume Soro était suffisamment intelligent, c'est ce qu'il allait faire. Mais le comportement qui est insolence, arrogance qu'il a là, ça va coûter cher à Guillaume Soro. Vous qui l'encouragez, encouragez-le. Mais ça va lui coûter très cher. Amusez-vous avec ça. Il allait se mettre à l'écart, à l'abri. J'espère oublier un peu. Il reste dans son coin, il est ambassadeur quelque part, il est caché. 10 ans après, tu reviens sur le plan politique. 10 ans après, tu reviens sur le plan politique. Mais tu ne fais pas ça. Brim, ça te dit Soro va devenir président. Soro 2005, 50, 2020, 25, passez ici. On vient ici au diarrhée Soro. On va ici au diarrhée Soro. Tu dis le touffe. Il y a quoi? Tu dis le touffe. Dans le pays, tu dis le touffe. Donc, nous va demander au chef de l'État là. Il est quand t'envoyer à ce pays pour trouver Blé Goudé là-bas. Vous allez nous courir la paix. Soro Diobo, Kaka Beyo, Damana Picasso, Blé Goudé, Stéphane Kipro. Voilà 5 personnes qui doivent disparaître du plan politique. On ne veut pas parler de ceux-là. Ils nous rappellent de mauvais souvenirs. On ne veut pas parler d'eux. On ne veut pas. Ils doivent même pas faire partie de la classe politique. On veut ni de la nouvelle génération. On n'en veut même pas. C'est que de mauvais souvenirs avec ces personnes-là. On ne veut pas. Vous devez Soro Diobo, vous devez donner des bons conseils. Vous le suivez, quand il vient, vous le blaguez, il vous donne un peu d'argent, d'être content. Quand il sera à ce pays-là, vous allez aller danser là-bas aussi. Vous allez vous créer aussi. Da. Quand il faut Tikriti à côté, vous faites Da à côté. Vous allez danser autour de la prison ensemble. Mes amis, on va terminer avec le chapitre Charles Blé Goudé. Cette semaine, on a vu un peu. On a vu cette semaine, depuis la semaine dernière, les déclarations, Charles Blé Goudé, qui a reçu certains émissaires de Guillaume Soro à la CPI. Les 2 prisonniers, là, ils ont reçu les émissaires de Guillaume Soro. Et puis, forcément, on veut comprendre qui sont les émissaires de Guillaume Soro que Blé Goudé a reçu à la CPI, lui, avec Gbagbo. Parce que moi, où je suis là, je me fie aux déclarations de M. Diaby, qui est le représentant politique de Charles Blé Goudé en France ou en Europe. Voilà. Il n'a pas contredit, il assume que Blé Goudé les a reçus. Donc,
Ce qui est à côté, le 32 est penché ou il n'est pas penché, moi, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas, ça. Voilà. On veut savoir qui sont les émissaires. Moi, je vous ai toujours dit. Et les gens prennent ça en balle. Je dis la troupe ressemble au chef. Ce que tu donnes comme message à tes militants, c'est ce que tes militants prônent. Si tes militants sont voyous, c'est que ton chef est voyou. Si tes militants sont bandits, c'est que ton chef est bandit. Si tes militants sont voleurs, c'est que ton chef est voleur. Parce que c'est toi le chef là. Tu es la tête des listes. C'est toi qui guides. C'est ce que tu dis là. C'est ton comportement que tes militants adoptent. Mais si vous êtes en prison, que vos militants qui sont dehors là, ils sont comme diarrhée, on considère que vous êtes diarrhée. Donc, c'est vos militants qui sont dehors qui donnent l'image de vous. Leur comportement là, on regarde, on dit, ah, ils ressemblent à leur chef. Ce n'est pas injure, c'est un constat. Blé Goudé a reçu des émissaires de Guillaume Soro. Tu te dis, bon, tu vas aller voir qui sont les émissaires de Guillaume Soro. Tu arrives là, tu trouves des gens qui ont du mal à formuler une seule demi-phrase. Des gens qui mettent lui à la place de là. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas important. Mais, pour moi, c'est comme des délinquants. Des gens qui font des vidéos en longueur de journée pour insulter le chef de l'État. Des gens qui font des vidéos en longueur de journée pour insulter le gouvernement de Côte d'Ivoire. Des gens qui font des vidéos en longueur de journée pour injurier, pour insulter les gens. Des gens qui font des caricatures pour traiter les gens de porcs. C'est des extrémistes de Guillaume Soro que vous recevez en prison. C'est-à-dire, ce sont des gens qui font partie de la rébellion de Guillaume Soro, qui ont tué les gens à Bouaké là, et qui ont fui le pays pour venir s'asseoir ici. Les gens qui ont tué les gens à Bouaké là, c'est ceux-là que vous recevrez en prison. Parce que ce sont des rebelles que vous recevrez en prison. Jusqu'à dans votre prison, vous recevez des rebelles. Vous aimez les rebelles, hein? Vous aimez vraiment les rebelles. Mais moi, je suis content aujourd'hui quand j'entends des vidéos de certaines personnes. À l'époque, quand j'ai interpellé Blé Goudé pour dire de la prison où tu es assis là, quand tu arrives devant la cour et puis tu portes Burberry, chemise Burberry, tu te joues là. Il faut te rabaisser un peu. C'est les mêmes personnes là. J'ai dit, Blé Goudé a un comportement insolent devant le procureur, devant les juges. Et ça là, ça compte dans l'appréciation des juges. Dans un jugement, ça compte. Ta manière de te tenir. On regarde si tu es humble, si tu es quelqu'un qui est réfléchi, si tu es quelqu'un déjà qui pense, tu te remets en cause. Parce qu'il ne faut pas dire que tu es trop innocent. Quand tu es innocent, tu as mis en prison pour rien, quoi. Les milliers d'enfants qui sont sortis dans les rues d'Abobo, d'Abidjan, au plateau, là, que les blancs vont arroser, là. C'est pas toi qui les as fait sortir. Pendant que tu les faisais sortir, là, toi, Blé Goudé, là, toi, tu t'es caché. Pourquoi tu ne peux pas venir parmi et puis on va vous arroser ensemble? Donc, tu n'es pas innocent dans la prison, tu as assis. Tu as eu part de responsabilité dans ce massacre-là. Parce que c'est toi qui as appelé ces jeux à sortir. Voilà ce qu'on te reproche. On te reproche d'avoir instrumentalisé une jeunesse. Pendant que toi, tu t'es enrichi, eux, ils sont pauvres, mais ils sont dehors, ils sont en train de mourir. Mais pendant que tu dis, on tient, tenez bon, chacun regarde prendre ses légumes, toi, tu te caches déjà, tu es déjà au Togo, au Bénin. Et puis tu dis, le cas sorti. 15 jours avant le bombardement, tu n'es plus au pays. Mais tu as demandé aux jeunes de sortir quand même. Ça s'appelle comment? Non, vous qui aimez tant Blé Goudé plus que les autres, là, ça s'appelle comment? Parce que nous, là, nous autres, on n'aime pas Soro Diom, on n'aime pas Blé Goudé, on n'aime pas Gbagbo, on n'aime pas qui d'autre, on n'aime pas tout le monde. Vous qui les aimez plus que tout le monde, ça s'appelle comment? Toi, tu appelles une jeunesse à s'enrouler. Moi, mes petits frères, là, j'ai payé 30, ils m'ont demandé l'argent, 35 000, 35 000 pour se faire enrouler. Je leur ai dit, ne faites pas ça. Oh, Blé Goudé, il va s'enrouler. Il dit, ne faites pas ça. Mais enrôlement, on doit payer aussi. Il fallait défendre d'après vous la nation, on va payer. Mais les enfants des gens ont payé. Les enfants des gens ont payé. L'argent là, qui a encaissé l'argent? C'est le staff de Blé Goudé qui a encaissé l'argent. Mais les enfants ont payé 35 000 francs pour aller mourir en plein soleil. Donc tu n'es pas innocent en prison là. Tu n'as pas de responsabilité. C'est pour ça que tu es assis en prison. Mais ton frère Soro Diom va te rejoindre parce que c'est ton complice en réalité. Soro Diom est le complice de Blé Goudé en réalité. Son complice. Soro Diom est son complice.
Vous êtes au pouvoir. Soro Diom prend une partie du pays. Toi, tu prends une partie du pays. Vous, les deux fessistes là. Vous savez que Gbagbo, lui, il est assis comme décoration. C'est vous qui dirigez le pays. Parce que Gbagbo, c'était votre déco. Parce que c'est Blé Goudé avec Soro Diom qui s'amusait à aller à la Côte d'Ivoire. Puis on était assis dedans. Dans la base, on était assis dedans. Soro Diom, un côté, lui, il exploite là-bas. Blé Goudé, à l'autre côté, il exploite. Et puis vous vous amusez dans le pays. Ça va être complice. C'est vous les mêmes deux personnes là. Caravane de la réconciliation, vous avez donné des milliards. Tu as pris Soro Diom, vous avez partagé votre argent. Les enfants sont là dans la transpiration. Ils courent, on va t-shirt pour eux. Votre caravane est arrivée où? Vous voyez une caravane de la réconciliation, vous n'apportez rien à la jeunesse. Vous n'apportez rien aux victimes, les victimes de Côte d'Ivoire. 2004 même simplement là, Gbagbo a donné l'argent pour les victimes là, en 2004 là. Les enfants devant l'hôtel Ivoire là. Gbagbo a donné l'argent pour leurs parents. Pour que chaque parent, tu peux mentir sur Gbagbo. Gbagbo a donné l'argent pour que chaque parent puisse avoir une maison. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, dont vos enfants sont morts en 2004 devant l'hôtel Ivoire là, vous avez une maison. Elle a la clé. L'argent est rentré où? Moi, ça là. C'est le propre frère de Blé Goudé qui était son protocole. C'est lui qui m'a donné cette information. C'est pas quelqu'un d'autre. Gbagbo a donné l'argent. Les 2004, les enfants qui étaient devant l'hôtel Ivoire, et puis ça donne poitrine, ça meurt là. Gbagbo dit donnez l'argent à leurs parents. Ils vont acheter une maison. L'argent est rentré où? Qui a pris l'argent sur la route? Coupeurs de route. Les coupeurs de route. Parce que l'argent était remis à Blé Goudé. L'argent est arrivé chez les parents. Même pas un centime. Les parents n'ont pas reçu. Pourquoi tu l'as pas? Donc, voyez, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Je vais m'arrêter à la visite de ces mercenaires qui sont arrivés à la CPI. Parce que ce sont des mercenaires que Blé Goudé a reçus à la CPI. C'est des mercenaires. Quand tu es en prison, moi j'ai toujours dit ça. Les gens pensent que Gouza Namoulou n'aime pas Blé Goudé, elle n'aime pas Gbagbo, elle insulte. Parce que les Africains, eux, quand tu donnes ta part de vérité, c'est que tu insultes. Parce qu'eux, ils n'aiment pas la vérité, ils aiment le mensonge. Et le problème même de certains pro-Gbagbo qu'on appelle les radicaux, là, ils aiment le mensonge. Ils aiment où on ment. C'est des gens, le mensonge les excite. C'est quelque chose, le mensonge les fait vibrer. Quand tu mens, ils sont contents. Il faut leur dire, oh, Gbagbo arrive dans 15 jours. Mais vous allez voir, ils vont relayer ça, fio. Ils ne vont pas réfléchir, ils vont dire Gbagbo arrive dans 15 jours. Et puis ils vont danser, oh, Gbagbo arrive dans 15 jours, Gbagbo arrive dans 15 jours, Gbagbo... Et puis ils sont contents. 15 jours après, Gbagbo ne vient pas. La même personne va revenir et dire, oh, il devait venir, c'est lui qui ne veut pas sortir même. Oh, le vieux même ne comprend pas. On lui demande pardon de sortir, il ne veut pas sortir. Là, il dit qu'il attend dans 1 an. Ah, nous on s'en fout de Ouattara. Gbagbo ne veut pas sortir de prison. Il dit qu'il vient dans 1 an. Bon, voilà des gens comme ça. Ils prennent ça pour discussion normale. Ils vont aller relayer ça. Ah, Gbagbo dit, il ne sort pas de prison. Il dit, il ne veut même pas sortir. À cause de Ouattara, il ne sort pas. Et puis, ils vont relayer ça. Ils vont faire des slogans. Ils vont danser partout. Ils vont faire des manifestations. Gbagbo, on va tirer. Il dit que lui, il ne sort pas. Il vient dans 1 an. Est-ce que vous trouvez normal quelqu'un qui est en prison va vous dire qu'il ne sort pas? Il va vous dire qu'il ne sort pas. Donc, je vous ai dit que ceux-là, ce sont mes parents. Je les connais. Je connais où on a pu pour remuer ici. Je connais où on a fait pour bloquer ici. Je connais où on a pu aussi pour déverrouiller. Je les connais. Je les connais eux tous. Il n'y a pas un qui ne connaît pas dedans. J'ai toujours dit ça. Voilà. Vous voyez mes amis, quand vous avez deux personnages politiques de la crise ivoirienne qui sont en prison, ils ne sont pas les seuls qui diversent là-bas, normalement. Logiquement et normalement, ils ne doivent pas être les seuls à être là-bas. Voilà, ces pays. Eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils ne doivent pas être les seuls à être là-bas. Vous dites que vous êtes là, militants, vous êtes conscients qu'eux, ils ne doivent pas être les seuls à être là-bas. Quand vous êtes en prison, la prison doit vous amener à devenir humble, à devenir humain. Parce qu'il dit le pouvoir, là, ça rend fou. Quand on t'enferme en prison, c'est là que tu t'aperçois qu'au fait, toi, tu ne jouais pas avec les testicules de Dieu avant. Tu pensais que tu jouais ça. Mais c'est Dieu qui joue avec ton cerveau. Voilà. Vous êtes en prison.
Vous avez un grand parti politique, qui est un parti historique, le FPI. Peu importe s'il est avec Aboudraman Sangaré ou s'il est à Afin Guessan, mais vous avez un parti politique. Le fondateur de ce parti politique, c'est Gbagbo, il est en prison. Il est là-bas, il est blé. COJEP là, c'est même FPI. Il n'y a pas autre militant ailleurs. Ce sont les mêmes militants du FPI là. Ils sont venus en petit groupe, ils sont COJEP. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à se fragiliser. Voilà. C'est comme, tu prends cette feuille. Ça, c'est le FPI. Voilà le FPI qui est là. C'est le FPI. On est d'accord? Tu viens, tu dis, je fais mon COJEP. Ça, c'est COJEP. Tu poses ici. Est-ce que FPI est complet? FPI n'est pas complet. Non, on va faire parce qu'il faut faire de la logique avec vous. Il faut faire, c'est-à-dire qu'avec vous, là, on doit jouer au professeur pour que vous compreniez les choses. Parce que ça, quand tu l'ajoutes à ta FPI, mais quand tu enlèves la FPI est incomplet. D'accord? Tu viens, tu dis, bon, moi je fais UNG. Tu enlèves ça là. C'est UNG. Donc, tu as UNG, tu as COJEP. Est-ce que FPI est incomplet? Tu cliques là-bas, tu dis, bon, on va faire EDS. Tu enlèves EDS. Voilà FPI, hein. Voilà ce qui reste. Bientôt, vous allez voir, il va y avoir palabre avec, entre le groupe d'Aboudraman Sangaré avec Oula Hubert. Il va y avoir palabre là-bas bientôt. Parce qu'il y aura palabre entre M. Lida Kwasi et Oula Hubert. Chacun va commencer à affirmer ses ambitions politiques réelles, mais cachées. Il va y avoir palabre. Donc, vous allez avoir que, côté des. Donc, il reste ça, FPI, là, il reste ça, on va faire ça. Aboudraman Sangaré, Afin Guessan. On dépose ça. Voilà, côté d'Aboudraman Sangaré qui est avec Madame Gbagbo. Là-bas, là, il va y avoir palabre bientôt là-bas. Donc, voilà ce qui va rester. Voilà ce qui reste du FPI. Bon, tous ces petits morceaux là, c'est FPI. Et puis c'est dépassé, c'est coupé. Voilà. Vous êtes dispersés. Vous pouvez apporter quoi à une société? Vous pouvez apporter quoi à l'avenir de la Côte d'Ivoire? Façon vous êtes comme ça là. Quand on fait ça là, on n'a pas besoin de grands choses là. Le vent seulement, vous êtes dispersés. On n'a pas besoin d'efforts. En fait, vous êtes découpés tout seul, on n'a pas besoin d'efforts. Voilà. Donc, tout ça c'est FPI. Mais c'est coupé en petits morceaux. Petits morceaux là. Qui sera capable d'avoir la capacité, l'intelligence pour venir prendre ces petits morceaux pour les ressouder? Qui? Chacun dit non, si Gbagbo sort, on va les ressouder. Mais si Gbagbo sort, on va les ressouder. C'est cassé, c'est cassé. Local veste là, on ne peut plus ramasser. C'est ce qu'il a dit. Comment avancer avec le progressiste? Donc, dans les petits morceaux là, il faut trouver les progressistes avec lesquels on va trouver des consensus pour avancer, pour progresser. Parce qu'on dit progresser. Ou soit, si vous voulez rester des radicaux, vous ne progressez pas. Donc, vous n'êtes pas important pour la progression du pays. Parce qu'on progresse avec des progressistes. On ne progresse pas avec des radicaux bloqués. Ok. Vous êtes en prison tous les deux. Vous êtes en prison. Si vous êtes en prison, qui vous devez recevoir? Si vous êtes des hommes politiques. Normalement, si vous êtes des hommes politiques. Vous avez le fondateur qui est en prison, dont le parti est découpé. Il va recevoir qui normalement? Logiquement, si c'est un vrai homme politique. Parce que les gens parlent. Il y a un homme politique. Non, quand tu es un vrai homme politique, là, tu dois recevoir qui? Parce que ton parti que tu as fondé là, c'est devenu comme ça. Tu vas recevoir qui? Tu as un parti. Tu as un côté avec Aboudraman Sangaré. Tu as un côté avec Afin Guessan. Tu dois recevoir qui logiquement? Ton premier message, logiquement, intellectuellement, politiquement, c'est Afin Guessan.
C'est Aboudraman Sangaré qui dit, vous de la venez ici. Je suis en prison. Qu'est-ce que vous faites dehors comme ça? C'est ça que tu devais faire. Mais Gbagbo ne soit pas ni à Fingesa, ni à Aboudraman Sangaré. Chacun s'en va dans la prison, le grève pour là-bas. Celui qui veut chier, ça va ici, il sort. Chacun rentre comme pour là-bas. Des vagabonds rentrent, ils sortent. Comme si les gens qui étaient là-bas, ils n'étaient pas importants. Parce que moi, c'est l'image que vous donnez des gens qui sont en prison. Vous donnez l'image comme s'ils n'étaient pas importants. N'importe qui rentre, n'importe qui sort, n'importe qui fait une déclaration. J'ai vu Gbagbo, il est accroupi. J'ai vu Gbagbo, il est heureux. Quelqu'un peut être heureux en prison? Quelqu'un peut être heureux en prison? N'importe qui sort, n'importe qui rentre. Est-ce que quelqu'un peut être heureux dans une prison? Bon. Donc voilà ce qu'on assiste. Dans cette prison-là, vous ne recevrez ni Afi N'Guessan, ni Aboudraman Sangaré, ni Marie-Roth Lorugno, ni Gossio Marcel. Gossio Marcel, le pouvoir du Gbagbo, c'est lui qui l'a fait. Le port autonome d'Abidjan, pour qu'il fonctionne, il faut des investisseurs. Les investisseurs du port autonome d'Abidjan sont les carnets d'adresse de Gossio Marcel. Gossio Marcel, c'est un économiste, c'est un banquier. Les banquiers, ce sont les investisseurs. C'est les banques, là, les investisseurs. Tu ne reçois pas tout cela dans ta prison. Tu es assis, c'est quoi blindé là, blindé là, quand tu reçois dans la prison? C'est les blindés là, quand tu reçois dans la prison. Même si vous ennuyez en prison, jouez aux cartes. C'est ça là qui est émissaire des Soro Diop, c'est des gens comme ça là. Des gens qui insultent le chef de l'État. Vous êtes en prison là. Et les gens disent que c'est la réconciliation. Ah, c'est avec les délinquants que vous vous réconciliez. Vous vous réconciliez avec des mercenaires. Mais vous ne vous réconciliez pas avec les autorités de l'État de Côte d'Ivoire, mais c'est avec les mercenaires vous vous réconciliez. Vous préparez quoi de votre prison? Parce que c'est en fait, c'est l'image que Soro Diop m'a renvoyée. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui sont vos conseillers. Je ne sais pas qui organise vos rencontres. En fait, comme tout ce que vous faites là, vos militants disent qu'il faut avoir gros sein et gros cul. Peut-être que ce sont les gros seins et les gros culs bêtes là qui sont vos conseillers. C'est l'image qu'on donne de vous. Dans une prison. Vous parlez de réconciliation, si vous recevez les mercenaires. Ces blindés là, ce sont les rebelles, ce sont les mercenaires, ce sont les petits mercenaires de Guillaume Soro. C'est ce que vous recevez dans la prison. Mais vous voulez recevoir les mercenaires pour préparer des attentats au pays. On peut imaginer beaucoup de choses. Vous êtes dans une prison et vous gâchez votre propre réputation. C'est-à-dire que votre nom est devenu Plaba. Quand on parle, on dit que vous êtes dans une Gbagbo, mais vous aimez Gbagbo là, regardez comment vous salissez son nom. Vous aimez Blé Goudi là, vous êtes Vlankanyang, on dirait Gouin, on dirait graine, quand on pile graine mal là, de la manière, c'est quoi vous êtes. Vous aimez les gens là et vos comportements. Le directeur des cabinets de Blé Goudé, M. Diaby, c'est Blé Goudé lui-même qui l'a nommé. Il n'a pas démenti. Il dit oui, c'est lui qui a publié les photos. Et Diaby dit, il parle de réconciliation. Il est marrant, Diaby. Moi, je l'ai eu au téléphone, M. Diaby. Hein. Mais j'en parle pas. La réconciliation, si vous aimez la réconciliation, vous ne vous réconciliez pas avec votre propre responsable cadre du parti. Gbagbo et Blé Goudé, ils aiment la réconciliation. Non. Gbagbo et Blé Goudé ont toujours aimé la rébellion, mais jamais aimé la réconciliation. En réalité, c'est faux, ils n'ont jamais aimé la réconciliation, ils aiment la rébellion. Ils ont gouverné avec la rébellion. Ils ont partagé la richesse du pays, les richesses du pays avec la rébellion. Ils ont fait la caravane de la réconciliation, de la paix. Fouillant là pour détourner l'argent du pays là, avec la même rébellion, même le chef rebelle Soro Diop. Aujourd'hui, ils reçoivent les mercenaires de la rébellion, du chef rebelle Soro Diop. Donc, vous n'aimez pas la paix en réalité. Vous n'aimez pas le dialogue social. Vous aimez la rébellion. C'est l'image que, en tout cas, nous, on est assis chez nous, on n'a rien demandé. C'est vous qui nous avez renvoyé l'image. On est en train de le commenter. Comment vous, nous, on commente. On commente. Dans la prison. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, c'est Gbagbo. Il y avait des...
Je ne parlais pas, parce que les gens parlent toujours, on dit, on accuse les gens. Je regarde, on dit, c'est Blé Goudé qui a forcé Gbagbo pour voir les blingbés. Je dis, vous dites quoi? Blé Goudé ne peut pas forcer Gbagbo à voir les blingbés. Si Blé Goudé pouvait forcer Gbagbo, il ne faut pas mentir sur Blé Goudé pour rien. Vous mentez sur lui, il n'a rien fait dans ça. C'est Gbagbo lui-même, pas Blé Goudé. Si Blé Goudé pouvait forcer Gbagbo à voir les blingbés là, pourquoi Gbagbo n'a pas accepté de rencontrer Angélique Kili, qui est la femme d'Afi N'Guessan qui allait voir Blé Goudé en prison? Gbagbo dit, il ne veut pas la voir. Ah! Blé Goudé était en prison. Ça s'est passé sous mes yeux, ce n'est pas ailleurs. J'ai dit que je les connais. Gbagbo, Blé Goudé a demandé à Gbagbo. Le vieux, façon c'est en train de commencer au sein entre Aboudraman Sangaré et puis Afi N'Guessan là. Il faut recevoir Afi N'Guessan. Ça c'est Blé Goudé là qui a proposé ça à Gbagbo. Gbagbo dit tu as raison. Hein. Cette histoire, c'est chez moi ici là, sur ma table là ici où on a parlé de ça. Gbagbo dit d'accord. Donc, pour ne pas que Nadi Bamba parle, il faut que toi, Blé Goudé, là, parce que Gbagbo, il fait. Comme il a peur de Nadi Bamba, d'après lui, moi je ne crois pas qu'il ait peur de lui. Donc, franchement, Gbagbo mène bien son jeu. Pour ne pas qu'elle se fâche, il faut faire la demande comme si c'était toi, Blé Goudé, qui demandait, qui acceptait l'audience d'Afi N'Guessan. Comme ça, quand il va venir ici, moi, il le voit en même temps. C'est comme ça que Gbagbo fait. Jamais lui, c'est toujours les autres. Il faut payer pour lui, il faut faire pour lui, il faut assumer pour lui. C'est la vérité qu'elle a. Donc, que les gens arrêtent de dire que c'est Blé Goudé qui a forcé Gbagbo à rencontrer ces petits délinquants. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Gbagbo lui-même voulait les voir. C'est comme ça il est. Vous marchez, vous louez le nom, vous ne connaissez pas. C'est comme ça que Gbagbo fonctionne. Il fonctionne comme ça. Blé Goudé a fait la demande. Quand la demande a été acceptée net, lui-même, Gbagbo a dit à Blé Goudé, c'est entre nous deux, il ne faut pas que quelqu'un va savoir. Blé Goudé, il n'y a pas de problème. Le vieux. On ne sait pas comment ça s'est passé. C'est sorti dans le journal Abidjan. Et journal de qui? Stéphane Kipré. C'est qui Stéphane Kipré? Le gendre de Gbagbo. Qui a dit à Stéphane Kipré? La suite. Ça sort dans le journal. Gbagbo a choisi le camp Afi. Il va recevoir Afi N'Guessan. C'est pour ça l'affaire est partie. Bam. Gbagbo appelle Blé Goudé pour dire, mais toi et moi, on a parlé ici. Là. Qui allait dire ça? Il a commencé à faire embrouiller. Pour faire comme si ce n'était pas lui. Blé Goudé dit, ah le vieux. Je dis, c'est chez moi ici. Les jeunes du coin chef, ils sont assis. En train de moyens, ça se graine à rire. Chez moi ici. Je n'ai pas dit ailleurs, chez moi. Aïe. Pour trouver qui a mis dans le journal, ils sont venus me voir. Pourquoi les gens parlent même pourquoi, mais les gens mentent ici sur les réseaux sociaux. Blé Goudé dit, mais papa, Blé Goudé m'a commencé à courir les larmes dans la prison. Il dit, mais, c'est pas moi, j'ai dit ça dans le journal. Bon, comme c'est comme ça, je vais aller me renseigner qui a écrit dans le journal Abidjan. Les gens disent, ah, Abi, voilà ce qui se passe en prison là-bas. C'est devenu parlable. Ali qui est ici, l'autre ici, chacun fait déclaration, vrou partout. Je dis, moi, votre truc là me fatigue la tête. Je leur ai dit que moi, je vous ai toujours dit, Gbagbo aime le bazar. Et moi, je leur ai dit, vous allez voir, c'est Gbagbo lui-même qui a dit à Nadi Bamba. Elle a dit à Stéphane qui puis c'est arrivé dans le journal Abidjan. Ils n'ont pas cru au début. Ils sont venus ici dire, hein? Menez enquête là. C'est dans le journal de Stéphane Kipré, c'est écrit. Qui a dit à journal de Stéphane Kipré? Voilà. Donc, quand les gens s'asseyent sur les réseaux sociaux pour dire que moi, que c'est pas Gbagbo qui a reçu les blingbés là, que c'est Blé Goudé, c'est lui qui a forcé au pas. Personne ne force votre pas, c'est lui-même. C'est pas quelqu'un qui le force. Pourquoi Blé Goudé n'a pas forcé à rencontrer la fille N'Guessan? Pourquoi Blé Goudé n'a pas forcé à rencontrer Angélique Kili? Quand Angélique Kili, la compagne de la fille N'Guessan a fait sa demande là, Blé Goudé a accepté. Est-ce qu'il a forcé Angélique Kili à rencontrer Gbagbo? Non. Donc il faut que vous arrêtez ça un peu. Donc vous voulez dire que Gbagbo il est Alzheimer quoi? Gbagbo a Alzheimer, lui il ne sait pas ce qu'il fait. Il a perdu la tête. Moi je ne sais pas. Parce que si vous dites que c'est Blé Goudé qui force Gbagbo à accepter des rencontres de certains délinquants, c'est que Gbagbo est devenu Alzheimer. Il ne sait pas ce qu'il a dans la tête. Il a perdu la tête.
Gbagbo, il a Alzheimer. Gbagbo est responsable de ce qu'il fait. Donc, ne prenez pas pour imputer Blé Goudé à cela. Je ne dis pas que Blé Goudé est sain, mais je dis que Gbagbo n'est pas Alzheimer. Donc, arrêtez d'accuser Blé Goudé d'être le responsable de la rencontre de Gbagbo avec les Blingbé là. Gbagbo n'est pas Alzheimer. Blé Goudé n'a pas forcé. Il n'a pas forcé. C'est comme ça il fonctionne. Abidjan, là, il faisait comment? Quand il envoie Blé Goudé pour venir parler mal, pour faire des déclarations, pour parler mal à la France, après il dit, mais Blé Goudé est responsable de ce qu'il dit. Hein? Il appelle Blé Goudé, il faut te prendre 100 millions, tais-toi. Blé Goudé aussi, il aime l'argent. Parce que Blé Goudé, il aime beaucoup l'argent. Il aime l'argent. Il aime l'argent, puis il est radé. Donc lui, quand il voit les 100 millions, il prend. Il dit, ah, de toute façon, il encaisse pour lui, c'est pas grave. Il dit, moi, il gagne moyen dedans. Donc Blé Goudé prend les 100 millions. Et puis Gbagbo dit toujours, ah, mais Blé Goudé, c'est lui, hein, il est responsable de ce qu'il dit. Mais qui l'envoie pour dire? C'est toi. C'est Gbagbo, tu veux fonctionner comme ça. Donc, apprenez au moins à connaître aussi l'homme. Et puis, n'accusez pas toujours les gens. De temps en temps, remettez-vous en cause. Ce n'est pas toujours les gens. C'est toujours les... Vous aimez toujours, c'est que le coupable idéal. C'est toujours le coupable idéal pour vous. Ce n'est jamais vous, c'est toujours les autres. De temps en temps, là, remettez-vous en cause. Regardez-vous de la glace et puis remettez-vous en cause de temps en temps. Arrêtez de toujours trouver le coupable idéal. C'est dans ça que vous devez traîner. Maintenant, voilà, les All Black Modo là. Les All Black Modo, vous passez par eux pour venir m'insulter. Les All Black Modo ne m'a jamais insulté. Même s'il est en désaccord avec c'était un sujet. Il dit c'est mon bon petit. Mais je lis ces vidéos, il a mal au cœur. Ce qu'il dit, il a mal au cœur. Je vois les gens qui veulent l'insulter. Mais il dit la vérité. Il dit, quand j'ai parlé Blé Goudé, c'est bêtisier. Aïe. Il est connaît. C'est un black mode le cogep là. Quand ils veulent manipuler quelqu'un, c'est moi qui vous dis ça. Allez-y, dis ça, c'est ça all black. Quand le cogep veut manipuler quelqu'un, c'est all black mode ils envoient. Les membres du cogep là, quand ils veulent manipuler quelqu'un, ils envoient all black modo. Ils vont le manipuler pour pouvoir aller gâter le coin. C'est lui qu'ils envoient. Voyez, j'ai sorti les livres là. Vous allez dire, mais pourquoi elle a sorti les livres et puis elle n'a pas parlé de ça? Donc moi, on va parler de ce livre. Je vous ai dit, je ne parle pas des choses que je ne connais pas. C'est écrit le traquenard électoral. Très bien. Ça a été écrit chez l'Harmattan. Blé Goudé était en exil au Ghana quand il a écrit ce livre. Dans le but de mon entreprise. Il écrivait des livres. Chaque fois, je disais, il faisait des... Blé Goudé faisait souvent des interventions sur RFI, sur Radio Vra. Vra, quelque chose du net. J'appelais souvent certains jeunes qui sont près de lui et je lui disais, dites à Blé Goudé de se taire. Il était encore au Ghana. Hein? Il dit, dites à Blé Goudé de se taire. La même chose que je dis pour Soro Guillaume aujourd'hui là. Mais à l'époque, je ne faisais pas des vidéos. Je suis venu sur Facebook parce que j'ai me faire connaître. Moi, vous avez là, je n'ai pas besoin de me faire connaître sur Facebook. En France, ici, là, les journalistes français me connaissent. Les médias français me connaissent. TF1 me connaît. La 2 me connaît. La 3 me connaît. La 6 me connaît. Je passe dessus. ITélé, KC News aujourd'hui, BFM. Je passe dessus. Je ne fais pas d'effort, mais si je vais passer dessus aujourd'hui, là, j'ai suivi d'écrire un petit truc et je passe dessus. C'est moi-même, je me suis mis un peu en retrait. Parce que quand tu es public, les gens pensent que c'est de l'amusement ce qu'on fait. Souvent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de l'amusement. C'est public. Tu peux plus être, tu es public et donc tu ne peux plus te cacher. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux aller faire travail de caissier? Vous croyez à ça? Je peux aller travailler au champ ou à Carrefour où je n'ai pas trouvé des Africains, des Ivoiriens qui vont me reconnaître. Ou même d'autres vont venir m'agresser physiquement ou verbalement. Je ne peux pas faire ce métier. Je peux pas faire le métier d'autres. Je suis exposé. Donc je deviens public. Je peux que créer mon entreprise et puis travailler à mon propre compte. Donc, quand quelqu'un fait ça,
Fais ça. Et puis, travaille à son propre compte. Et que tu as des Africains qui sont malhonnêtes. Il ne faut pas te fâcher. Il faut laisser pour toi à Dieu. Dieu va régler les cas. Parce que nous tous, on craint Dieu. Blé Goudé était au Ghana. Ce que je dis à Soro Guillaume aujourd'hui, quand je fais une vidéo là, et puis je parle, je dis Soro Guillaume, il faut te calmer. Les gens, les fanatiques de Soro Guillaume là, ils font vidéo pour moi. Ils me caricaturent. Aujourd'hui, ils me caricaturent. Ils m'insultent. Ils insultent même ma famille. Ils me menacent de mort. À Paris, ici, ils vont voir certains ouais qui sont devenus soroïstes de faire des vidéos pour m'insulter. Mais demain, quand Soro Guillaume va avoir des vrais problèmes, ils ne vont pas être là pour lui. C'est ça qui est Blé Goudé. C'est ça que ce jeune monsieur-là, il est même fanatique là. Quand je disais à Blé Goudé qu'elle était au Ghana, il faut te taire. Quand tu es en exil, tu es sur une protection d'un pays. C'est le pays qui t'a accueilli qui te protège. Mais le pays là, il a, une fois que tu n'es plus au pouvoir, tu n'es pas un partenaire pour ce pays. C'est celui qui est au pouvoir qui devient le partenaire privilégié pour ce pays-là. Mais tu es au Ghana. Les Ghanéens n'ont pas de problème. Ils ne veulent pas avoir de problèmes diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. Donc quand tu es au Ghana, tu es sur la protection des autorités ghanéennes, il faut te taire pour ne pas créer des tensions diplomatiques entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. J'ai dit ça à Blé Goudé quand il était au Ghana. Moi, je te donne un conseil, mon frère. Dites à Charles, moi je l'appelle Charles, c'est vrai qu'il appelle chef ou chef. Moi, Charles n'est pas mon chef. Il est mon chef de quoi? Il est mon chef de classe. Il n'est pas dans la même classe avec lui. Donc, je l'appelle Charles. Je dis à Charles, mettre des émissaires auprès. Ahmed Bakayoko était ministre de l'Intérieur à l'époque. Je dis, amène des émissaires auprès du ministre de l'Intérieur. Amène des émissaires auprès de la première dame, l'épouse du président. Il faut être utile dans le processus de réconciliation. Tous les membres du COJEP, que ce soit Dylan François, que ce soit J.C. Nyangwa en Suisse, que ce soit Armand Dago en France, que ce soit Patrice Kouté qui est à Abidjan, que ce soit Mathieu Wahi qui l'aide financièrement. Ils sont tous témoins, ils sont sur les réseaux sociaux. Tu les as appelés. Je dis, il n'a qu'à envoyer des émissaires. Blé Goudé peut, s'il est intelligent, il peut être utile dans le processus de réconciliation. Il faut qu'il prenne part au processus de réconciliation. Donc, dès maintenant, en exil, il faut qu'il lance des messages de paix. Il faut qu'il lance des messages de dialogue social. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix et de dialogue social. Il n'a qu'à s'inscrire dans ce processus-là. Blé Goudé était à la CPI. Je l'ai dit à Charles, lui-même au téléphone. Si je mens, un d'entre eux n'a qu'à démentir. Moi, j'ai encore les preuves. J'ai encore les preuves. Moi, j'ai trop donné pour mon pays. Et je continue de donner financièrement, physiquement et moralement pour la paix dans mon pays. Donc, ce n'est pas les énergumènes qui sautent sur les réseaux sociaux qui m'ont effrayé. J'ai dit à Charles, Radio Vra, c'est quelle radio? C'est quoi ça là? Arrête de parler dessus. Amène des émissaires pour dialoguer avec le président. Parce que le processus là, Gbagbo qui est parti à la CPI là, vous serez beaucoup à le suivre là-bas. Je dis ça, vous serez beaucoup à le suivre. Celui qui ne sait pas se positionner dans le sens de la paix et du dialogue social, qui va suivre Gbagbo. Donc Charles, tu es encore jeune. Gbagbo a un âge avancé. Toi, tu es encore jeune. Tu peux avoir un avenir politique si tu sais construire ton avenir politique. Quand j'ai dit ça net, Alain Toussaint était avec eux en France ici. Oh, n'écoutez pas celle-là. Vous voyez là, celle-là, c'est elle qui est... Elle est le truc de Soro Guillaume. Celle-là, c'est une espionne de Soro Guillaume. C'est une espionne d'Ahmed Bakayoko. Elle veut eux tous. Je dis, ce que je suis en train de vous dire, c'est dans l'intérêt de Blé Goudé. Parce que le jour que Blé Goudé va arriver à la CPI, là, ce ne serait même plus au niveau de la Ouattara. Ce ne serait plus au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. C'est entre l'ONU et puis les juges, la cour de la CPI.
C'est l'ONU qui va décider. Et puis la Cour va appliquer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et ça là, ça va durer. Donc, Blé Goudé, il est encore jeune. Moi, je ne dis pas que comme je dis Gbagbo est vieux, il a un âge avancé, ça ne veut pas dire d'abandonner Gbagbo. Mais je dis, vous avez déjà une personne qui est là-bas. Vous n'arrivez pas à l'enlever. Pourquoi vous encouragez Blé Goudé à aller rejoindre Gbagbo à la CPI? Parce que le comportement qu'il a au Ghana, là, ça va l'amener à la CPI. Les gens, les autorités ghanéennes vont dire, ah non, on est fatigué, venez le chercher. Parce qu'on ne peut pas avoir de problème avec la Côte d'Ivoire. Impossible. Donc, j'avais dit à l'époque, si Charles déjà peut commencer, tu vois, à faire des textes, à faire des... C'est qu'il va faire son mea culpa. Il écrit un livre, il fait un mea culpa, parce qu'il ne faut pas nier tes responsabilités. C'est le fait d'assumer ta responsabilité, de dire oui, naïvement ou inconsciemment, parce que dans la colère ou dans l'émotion, on a eu un comportement, oui, qui a envenimé les choses, et puis on est arrivé à un tel résultat. C'est toi-même déjà que tu fais ton mea culpa. On dit, ah, c'est quelqu'un, il y a une prise de conscience. Parce que le problème, c'est ça, la prise de conscience. Ok. On me dit, Charles Blé Goudé est en train de préparer un livre au Ghana. Il est en train d'écrire son livre. Il est d'accord. Et puis, Zap Crasso était le représentant Europe, France, représentant France de Charles Blé Goudé. Et c'est J.C. Niawa qui était son représentant suisse, et puis Patrice Coutet est son représentant Europe. Armand Dago était son secrétaire à l'organisation. Voilà. Et puis, Sandy Meïté dit, Gouza, tu es comme le Parado. Elle dit, ma chérie, on ne connaît pas ta vraie valeur. Oui, voyons. C'est vrai. Merci, ma princesse Sila. Sandy. Sandy Meïté, merci à toi, ma princesse. Merci. Et donc, on m'explique que Blé Goudé est en train d'écrire un livre. Je dis, bon, dans son livre-là, il faut qu'il fasse son mea culpa. Comme ça, c'est en fonction de son livre, on va commencer ici en France, les obédiences, à les dire, tu vois, fais un travail pour dire, voilà, c'est un jeune. Gbagbo est déjà à la CPI. Gbagbo a déjà gouverné la Côte d'Ivoire. Il ne va plus gouverner et il ne reviendra plus même gouverner quelque part. Si Gbagbo sort de prison, il ira en exil quelque part, ou il ira, voilà. Donc, Blé Goudé, il peut avoir encore la chance, donc, protéger celui qui a la chance là, que de chercher à l'exposer. Donc, comme ça, on va aller, pour aller voir les obédiences, aller voir certaines personnalités, pour dire, voilà, il a écrit un livre, écrivez en anglais et en français. Ce qui fait que vous pouvez véhiculer son image pour dire, il a compris beaucoup de choses, la guerre, parce que la guerre, malheureusement, elle a fait des morts. Mais après, aujourd'hui, ça nous permet de prendre conscience de beaucoup de choses. Dans la société ivoirienne aujourd'hui, là, tu vas aller dire à quelqu'un qui n'est pas étranger, là, c'est l'Ivoirien qui est à côté qui va te gifler vite. Il dit, il faut quitter, c'est mon frère. Ça, ça envoyer la guerre chez nous, on ne veut plus ça. Parce qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui fait que ce genre de langage a créé beaucoup d'animosité à nos frères et nous, et ça provoqué la guerre. Donc aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens n'ont plus envie d'entendre. C'est pour ça que la sortie de Lila Kwasi, là, beaucoup ont dénoncé. Parce qu'on ne veut plus entendre ce genre de choses. Et on me dit, Blé Goudé, c'est l'Harmattan qui est en train d'écrire son livre. Donc, quand on m'a dit l'Harmattan, moi, j'ai commencé à rire. Les Africains, ils ne s'intéressent pas aux choses. L'Harmattan, j'ai commencé à... Qui est l'Harmattan? Vous ne savez même pas qui il est. Le vieux blanc de l'Harmattan, là, vous ne savez pas qui il est. Il travaille dans quoi? Vous ne le connaissez pas. Et puis, ce n'est pas moi, il dit ça sur Facebook. Moi, j'ai commencé à sourire. J'ai dit, mais vous faites une bêtise. Hein. Le gars de l'Harmattan, là, faites très attention à lui. Moi, je ne suis pas rentré, j'ai laissé tomber. Livre de Blé Goudé, on dit le livre est sorti. Donc, le traquenard électoral. D'ailleurs, quand on m'a dit le titre, je dis, mais pourquoi vous dites traquenard électoral? On dit, dans le livre, il est en train d'expliquer ce qui s'est passé, comment ça a arrivé. Bon. Les Ivoiriens ont besoin de comprendre certaines choses aussi. Donc, c'est très bien qu'il écrive son livre. Même si, bon, il y a certaines fautes et tout, d'orthographe et tout, mais voilà. Donc, il écrit le livre. Et c'est l'Harmattan qui doit sortir le livre. 2 semaines avant la sortie du livre de Blé Goudé, de ce livre-là, 2 semaines avant la sortie de ce livre-là, Blé Goudé a une amie très très proche de lui, que eux tous là, ils la connaissent,
je ne vais pas donner son nom de famille, mais elle s'appelle Mademoiselle Notali, que beaucoup de personnes connaissent. C'est une amie proche, en tout cas très particulière de Charles Blé Goudé. Elle vient à Paris et elle donne une enveloppe de 3 000 € à Patrice Coutet. À Patrice Coutet, je pense qu'il était hébergé à Clichy. Je ne sais plus, à Ibis Clichy. Donc, Patrice Coutet, Notali donne une enveloppe de 3 000 € pour la dédicace du livre de Charles Blé Goudé. Quand Patrice Coutet est venu à Paris, il était encore à Londres. C'est maintenant qu'il vit en Côte d'Ivoire. Il était à Londres. Quand Notali donne les 3 000 € à Patrice Coutet, il fait une réunion avec le bureau, ses amis, donc les Guinan François, les J.C. Nyawa, Armand Dago, Zap Grasso. Ils font la réunion avec M. Alain Toussaint, qui est aujourd'hui à Abidjan, près de Diop Soro. Après, il retourne à Londres. Il retourne à Londres alors que la semaine qui suit, c'est la dédicace du livre de Charles Blé Goudé. C'est M. Armand Dago qui vient me voir. Armand Dago qui vient me voir. S'il m'appelle, quand il m'appelle, il ne répond pas. Actuellement, il m'appelle, il ne répond pas. Il ne sait pas pourquoi je suis fâché avec lui. Je ne suis pas fâché avec lui, mais je le laisse en dehors de mes activités, de mon opinion. Armand Dago, j'habitais à l'époque au Pré Saint-Gervais. Au Pré Saint-Gervais, j'habitais. À côté des Lilas. Donc, quand Armand Dago vient, il y a une brasserie, il y a un tabac. Il reste là parce qu'il sait que quand je vais sortir, il est passé par là, il va me voir. Il reste là. Il est venu me voir. Il dit, Abi, pardon, on a des problèmes. Il dit, vous avez quel problème? Il dit, vraiment, il y a la sortie du livre de Charles Blé Goudé. Mais là, Patrice Coutet, normalement, il faut louer la salle. Patrice Coutet a pris les 3 000 €. Il est parti à Londres avec les 3 000 €. Donc là, on est coincé, on ne sait pas comment on va faire. Il faut nous aider. Il faut nous aider. Vraiment, quand on va finir la cérémonie, on va te donner ton argent. Armand Dago, il est vivant. Il est sur Facebook. Si vous tapez Armand Dago, là, vous dites, vous allez nous dire que vous lui devez de l'argent, vous lui avez un cogent. Il va vous dire la vérité. Donc, il vient me supplier. Hein? Armand Dago, il est divin de la Kota. Il est divin de la Kota. On a des divergences, on se respecte. On n'est pas d'accord, on se respecte. Même s'il me critique, même derrière, ce n'est pas grave. Il va bon me critiquer, il va me voir. Quand il s'en va à Abidjan, là, il va toujours payer bout d'oreille, nourriture, il va m'envoyer. Donc, les gens qui suivent ce qu'ils répondent, là, c'est ça, c'est du pipeau, ne suivez pas ça. Parce que tout ce que les gens... Bon, bref. Donc, Armand Dago vient me supplier. Je dis, ah, moi, je n'ai plus envie de mettre mon argent dans ce genre de choses. Parce que vous, les Africains, vous n'êtes pas sérieux. On vous rend service, et puis vous n'êtes pas... Ils ne sont pas réglo avec toi. Ils ne sont pas réglo avec toi. Donc, moi, vraiment, la crise ivoirienne, là, j'ai découvert beaucoup de choses. Donc, vraiment, je ne veux plus. Il dit, pardon. Pardon, il faut le faire vraiment. Parce que la salle qu'il a vue, c'est dans le 13e arrondissement, à Porte d'Italie, à la place d'Italie ou à la Porte d'Italie. La salle, il faut donner un chèque de caution pour que la femme puisse donner la salle. Donc, normalement, le chèque de caution, si je donne mon chèque à moi, c'est pas, la femme, elle ne va pas encaisser mon chèque de caution. Quand Patrice Coutet, le temps que lui va revenir à Paris, le jour de la dédicace, la femme va me donner mon chèque, ils vont donner l'argent de la femme. Donc, Armand Dago vient me voir. Je dis, c'est un frère. Je dis, ok. Je prends un chèque de caution, la salle fait. La femme dit 3 000 €. Donc, je suis parti avec lui là-bas. On a négocié la femme a fait la salle à 2 500 €, 3 000 €, je crois. Donc, je fais mon chèque que je donnais à la femme qui a la salle. Donc, la dédicace là, entre eux-mêmes, co-GEP là, ils ont commencé à se boycotter. Boycotter, comme d'habitude. Je vous dis que c'est les mêmes effets, même esprit. Zap Grasso de son côté, lui, il est fâché parce que Patrice Coutet n'a pas associé. Patrice Coutet n'a pas associé, donc chacun est en train de boycotter. Je dis, mais il y a un truc. Donc,
Armand Dago vient me voir. Il dit, Abi, pardon. Toi, les femmes à Paris ici, là, quand tu les appelles, là, elles se mobilisent. Pardon. Il faut faire un effort. Je prends mon téléphone, j'appelle mon réseau, il met mon réseau en action. J'appelle mes vieilles mères là. Il dit, bougez, venez au truc du petit là. Écoutez bien. Donc, eux, ils étaient inquiets. Le jour même où il n'y a pas de boisson, vous faites une dédicace des livres. Dédicace des livres, c'est quand même des petits jus, des petites mises en bouche, agapés, des petites choses. Il n'y a rien. Donc, c'est moi-même là. J'ai pris mon argent et puis j'ai fait les petits trucs là. J'ai mis dans la salle. Les ballons par ici pour faire une petite décoration rapidement. Mathilde Dépôt, elle est là. Elle a donné 700 € pour ça, la fille là. Il ne veut pas rembourser son argent. Tu dis, on a sorti notre argent pour faire ça. Ce que j'ai sorti comme argent espèce, je ne vais pas parler de ça parce que je ne peux pas prouver l'espèce. La liquidité, je ne peux pas prouver. Mais un chèque a une traçabilité. Donc aujourd'hui, là, il peut porter plainte même quand il va vous donner mon argent. Parce qu'il y a traçabilité. Chèque, là, il y a traçabilité. La trace est là encore. Voyez? Et la salle, là, c'est moi qui ai payé la salle. Ils arrivent dans une salle où eux-mêmes ils boycottent entre eux. Donc, dit oui, pourquoi c'est Armand Dago qui s'est mis au devant des livres et est rentré ici, est sorti ici. Le jour de la dédicace, les cartons du livre ne sont pas arrivés encore. Monsieur Larmatan dit il veut le reste de son argent, sinon il ne sort pas les livres, il n'imprime pas. Donc, ils sont allés faire appel à Mathieu Ouahi pour donner un peu d'argent afin d'imprimer au moins quelque chose de 200-250 livres. Donc, écoutez bien, mes amis. Le livre, là, il fait 14,50 €. Regardez ici, bien. Le livre fait 14,50 €. Oh, je ne sais pas si vous voyez. Bon, bref. Le livre fait 14,50 € chez l'Armatan. Comme moi, j'ai mis de l'argent dedans, je leur ai dit, dans ce cas, le livre fait 14,50 €. Et comme vous n'avez pas d'argent à me donner, revendez le livre à 17 €. Les plus là, à 17 €, 14,50 €. Vendez le livre à 17 €. Faites un prix rond. Vous me rajoutez 1 €, 1 €, 1,50 €. Pourquoi les 1,50 €, 1,50 € là? Vous pouvez les mettre ensemble parce que l'argent des gens que vous avez pris par-ci et là pour pouvoir rembourser leur argent. Ils ont dit, ok, c'est bien, c'est une bonne idée. Donc, le livre a été vendu, 1,50 € a été rajouté. Sur les 14, non, on a vendu le livre à 16 €. Le jour de la dédicace, ils n'étaient pas sûrs, hein. Je suis en train de dire Zap Carasso, Patrice Couteau, Abel Lakio, Stéphane Kip, pas Stéphane Kip, pardon, Stéphane Fatois, celui qui a habillé avec son rhodium là, Alain Toussaint. Ils sont arrivés à la dernière minute. Hein. Ils n'étaient pas sûrs que je pouvais mobiliser un monde dans la salle. La grande Chanel qui a dit dans le Bokakabe, salle est remplie, il n'y a personne dehors. Donc, ils arrivent, ils voient que la salle est remplie. Le monde, et puis ce sont les femmes qui sont sorties. La salle est remplie. Mes mamans de paliers appelées, elles sont mobilisées, la salle est remplie. Ils sont arrivés comme en costume, comme des beaux mecs pour se faire remarquer par certaines femmes. Ils sont arrivés comme ça. Retenez ce que j'ai dit aujourd'hui. Retenez. Quand la présentation du livre est finie, il y a un jeune qu'on appelle Koudou. L'argent à la caisse là. Ils ont récupéré l'argent. Ils sont partis. Ils ont récupéré l'argent, ils ont disparu, les amis, ils ont disparu. Qui a payé la salle? Qui a payé? Ils ont disparu. Je les ai appelés, j'ai dit, mais j'ai besoin de mes sous. Non, on va calculer, comme il y a certains livres là, vendus là-bas, et puis rentrer ici, et puis on a donné à Madame Digbé, et puis on a donné à Madame Laborde, on a donné à Madame Cécile, ils ont commencé à faire les trucs. C'est devenu un truc de bêté. Je vous dis, c'est devenu un truc de bêté, de bêté.
où les gens ont mis l'argent déjà. Donc, bon, j'attends qu'on me donne mes sous. Et tu vas aller donner, je dis, bon, de toute façon, il faut aller donner l'argent de la dame. C'est 3 000 € de la salle. Parce que mon chèque, c'est un chèque de caution. Donc la dame, je l'appelle pour dire, des gens vont passer pour vous donner les 3 000 €. Je souhaiterais que le chèque soit détruit. Parce qu'il ne doit pas être déposé, tout ça là. La femme dit, bon, ok, j'attends qu'ils arrivent et puis je vous appelle. Ils sont partis 2 semaines, la femme, elle ne reçoit pas son argent. La dame qui est en salle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un chèque de caution. Elle a pris le chèque, elle a déposé sur son compte. Je suis chez moi, ma banque m'appelle pour dire qu'il y a un chèque qui s'est présenté à ma banque. Je dis, mais comment ça? 3 000 €. Quoi? Et pour quelle raison? Donc, je dis, mais je regarde sur le bordereau, le bordereau du chèque. 3 000 € c'est à la salle. Je fonce chez la femme de la salle, qui est à la salle. Je dis, mais pourquoi vous déposez mon chèque? Elle dit, mais vos amis ne m'ont pas envoyé mon argent. J'appelle Armand Dago. Je dis, mais l'argent de la dame est où? Il me dit, oui, Mathieu Moraï, et puis ceci, Patrice Coutet, il arrive le samedi. Bref. Donc, jusque-là, si la banque rejette le chèque, moi, je deviens interdit bancaire. Je deviens interdit bancaire. Donc, je suis contrainte à payer l'argent pour ne pas être interdit bancaire. Donc, je laisse le chèque passer. Patrice Coutet arrive en France. Il est à l'hôtel, il prend son téléphone. Je ne sais pas s'il pense que le fait d'appeler Blé Goudé, si ça leur plaît. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je vous donne mon argent. Ils prennent le téléphone, ils appellent Blé Goudé. Chef, oui, il y a Madame Gouza, il faut lui dire bonjour. Moi, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il faut pas dire bonjour des fugitifs. Il faut pas faire ça. Il faut pas dire bonjour des fugitifs. C'est vous qui pensez qu'un fugitif fait de vous quelqu'un. Moi, il ne fait pas dire bonjour des fugitifs. Il dit non, moi, j'ai besoin de mes sous. Ils prennent le téléphone, ils appellent Blé Goudé au Ghana. Et ils mettent le haut-parleur. Il était assis, il parlait, puis ils ont mis le haut-parleur. Puis j'ai dit, Charles, moi, je suis Gouza Naounou. Quand je suis né, on m'a donné mon nom. Mon nom, Gouza Naounou, là. Ça veut dire les femmes qui n'aiment pas l'injustice. Gouza, c'est l'injustice, la méchanceté. Naounou, c'est le refus. Donc, je m'appelle, je refuse l'injustice. C'est ça mon nom, Naounou Gouza. Naounou Gouza, c'est le refus de l'injustice. Il dit, Charles, tes amis, là, peut-être qu'eux, là, ils ont envie d'exister dans tes souliers. Moi, tes souliers ne m'intéressent pas. De la manière que tu t'appelles Blé Goudé, là, il m'appelle Gouza Naounou. Donc, ton nom, là, il ne porte pas ton nom. Mais je trouve que ce que tes amis ont fait est très méchant et ce n'est pas juste. Et j'ai dit, ils étaient assis. Ils étaient étonnés. Ils se regardaient. Je dis, non. Moi, je ne cherche pas à exister à travers le nom de quiconque. Ce que je fais là, je le fais avec un bon cœur. Mais si les gens pensent qu'ils sont beaucoup plus intelligents que moi, mais c'est tant mieux. Ce que j'ai à te dire, tu n'es pas en bonne compagnie. Voilà ce que j'ai dit à Charles quand il était au Ghana. Et puis, je les ai laissés. Ils ne m'ont jamais remboursé mon argent. Jusqu'à... Et je lui ai dit que dans pas longtemps, ils vont te transférer à la CPI. Il Barack Obama appelle Blé Goudé. Il dit, ok, d'accord. Asseyez-vous, amusez-vous seulement. Comme tout est amusement pour vous, Barack Obama appelle Blé Goudé. Il n'y a pas de problème. Barack Obama appelle Blé Goudé. Barack Obama appelle Blé Goudé. Barack Obama appelle Blé Goudé. Ils ont attrapé Charles. Ils l'ont amené à la CPI. C'est eux-mêmes qui m'ont appelé pour dire, ah, Mia, ce que tu as dit là, ils ont transféré Charles à la CPI. Il a dit trop tard. Il est arrivé là-bas, il va assumer. On ne peut plus négocier. Il n'y a plus rien à faire. Il ne peut plus participer à un processus de réconciliation. Il va être jugé point à la ligne. C'est tout. C'est ce que vous avez voulu, non? Vous allez assumer. Quelques mois plus tard, ils vont tourner, comme ils sont tous dans la manipulation, ils vont venir. Ils disent, allô, oui, chef. Allô, chef. Allô, chef. Mais vous parlez avec quel chef? Mia, pendant qu'il parle, quitte pas. Je prends, j'attends, allô. Allô. Je dis, c'est qui? Il dit, c'est moi. Maintenant, je dis, mais vous qui? Maintenant, celui qui me passe devant, il dit, mais c'est le chef. Ah, je dis, Charles, c'est vous. Mais présentez-vous. Il était à la CPI quand il m'a appelé. Je dis, mais présentez-vous. Je dis, présentez-vous. Ça va? Vous tenez le coup? Ah, c'est ce que je lui ai dit, il n'a pas menti. Il dit, vous tenez le coup? Il dit, courage.
Il fallait éviter d'être là-bas, mais bon, comme vous êtes déjà là-bas, tenez le coup, hein, pensez plutôt, voilà, pensez à comment vous allez vous en sortir de votre procès. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Et c'est pas facile, mais bon, voilà, c'est un processus normal de la vie. Mais c'est pas facile, c'est comme ça, c'est une horloge naturelle. Et puis bon, bah, le jour viendra où vous sortirez. Et puis bon, voilà, vous allez continuer la vie, vous allez prendre la vie en chemin. Bon courage. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise, mes amis? C'est tout ce que je peux lui dire. Donc, ils sont en train de tourner. Il dit non. Moi, je ne cherche pas à rencontrer les prisonniers. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Des gens, vous-même, vous participez à ce qu'on les mette en prison. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait une foot là-bas? Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je vous ai sorti ça. Tu entends les gens là, ils se prennent secrétaire particulier de Charles Blé Goudé. Mais si tu es femme, que tu es capable là, moi je suis une femme capable, qui dit que je suis capable. Si toi tu es capable, que tu es une femme particulière, il faut donner juste 3 000 euros et te dire, ouais, tu es une femme. Tu n'es pas fade, mais tu es une femme. Si vous gueulez sur les réseaux sociaux, tel n'aime pas Blé Goudé, moi, il m'en fout, je ne suis pas là pour aimer quelqu'un. Voilà, j'aime la Côte d'Ivoire et pas les hommes. Je ne suis pas là pour aimer les personnages politiques. J'aime la Côte d'Ivoire, le bien-être du commun. C'est ce que j'aime. Donc, ce que moi j'ai fait là, c'est cancres qui se baladent sur les réseaux sociaux, qui n'ont aucun argument, qui ne sont même pas capables d'argumenter quelque chose. Je n'ai rien fait de ça. J'ai donné pour la paix dans mon pays. J'ai payé pour la paix dans mon pays. J'ai payé pour le dialogue dans mon pays. Donc, quand je lis certaines personnes, ça me fait rire. Parce qu'ils ne connaissent ni Blé Goudé, ni Soro Guillaume, ni Kaka. Ils ne les connaissent pas en réalité. Ce sont des applaudisseurs publics. Ils ne les connaissent pas. Mes amis, c'est pour ça que je parlais de ces 3 personnages-là aujourd'hui. Je dis, Blé Goudé, Soro Guillaume, Kaka Beo, Damana Picasso, Stéphane Kipro, ces personnages-là, ils ne doivent plus exister dans la classe politique de notre pays. Ils sont un problème pour la Côte d'Ivoire. Ils sont un problème pour la paix et pour la stabilité. Ils n'ont qu'à se mettre à l'écart. Ça suffit. Ça suffit. Parce que nous, on est saturés, ça suffit. Vous êtes 2 personnes en prison. Soro Diom, donc c'est votre complice. Vous protégez Soro Diom plus que vous-même. C'est Soro Diom qui envoie des émissaires. Autour de Soro Diom, il n'y a pas des gens qui sont intellectuels, intelligents là-bas. C'est ceux qui insultent l'État de Côte d'Ivoire que vous recevez en prison. Parce que j'apprends que c'est les gens du COJEP qui se cachent derrière les blingbés là pour faire des caricatures sur moi. Mais au lieu de vous cacher en tant que COJEP derrière les blingbés pour faire des caricatures sur vous, assumez, si vous êtes garçon là, payez mon argent. Moi, il vous laisse. Si vous êtes garçon, payez mon argent. Si vous êtes femme aussi, payez mon argent. Moi, j'en ai besoin pour régler mes factures. J'ai besoin de ça actuellement. 3 000 euros actuellement, là, je serais très heureuse. Donc, donnez mon argent. Vous êtes garçon. Vous n'avez rien, votre pantalon trouillé, vous faites la grande gueule sur les réseaux sociaux. Mes amis, c'était trop de plaisanteries dans notre pays. Ces gens-là ne reflètent en rien l'avenir de notre pays. Ils ne reflètent en rien. Ils sont bien au contraire le problème de la cohésion sociale, le problème pour la paix et le problème pour le dialogue. En quoi est-ce qu'ils sont utiles dans un processus de réconciliation? Ils ont le problème. Donc, leur groupe, là, ils n'ont qu'à se retrouver dans la même cellule. Ils vont être voisins. Ils vont être des voisins de cellules. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire sera stable à jamais. Et plus jamais, quelqu'un d'autre va vouloir réfléchir comme eux. Et ni va vouloir se comporter comme eux. Il faut mettre fin à tout ça dans le pays. On va avoir une stabilité durable. Parce que les autres ne vont pas vouloir les imiter. Mais si vous laissez Soro Diom se promener comme ça, avec ces blingbés là se promener, se divaguer partout, la jeunesse va dire, ah, dans le pays là, tu prends les armes, tu es riche. Même si tu as tué, même tu ne t'inquiètes pas. Parce que quand tu tues, tu peux devenir président. Ah, donc les enfants vont vouloir imiter ceux-là, alors qu'ils ne sont pas le modèle de société à suivre. Ils ne sont pas un modèle de société. Ils ne canent rien à l'avenir de notre pays. Qu'est-ce que... Merci.
Traoré Ahmed Adams, merci à toi. Merci mon frère. Traoré Ahmed dit, Charles Bleu Goudé n'avait pas écouté les conseils de Gouza, sur tous les plans. Ce sont des ignorants politiques. Il a dit en prison, maintenant il va venir tous les jours, il va porter un boubou béninois, un boubou togolais. Moi, s'en fout de ça. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Boubou togolais, boubou béninois, boubou ouais. Et puis quoi? Et puis on a fait quoi ça? Ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui porte boubou togolais, boubou ouais, tu fais un meeting et puis tu dis à chacun son français. Tu fais un meeting et puis tu dis les autres sont étrangers. Voilà. Tu veux qu'on fasse quoi avec ton boubou? Si tu veux pas porter boubou japonais, ça ne veut rien dire. C'est ton comportement que les gens recherchent. C'est sûr que ça va te juger pour dire tu as compris, tu as changé. Dans la même prison là, tu reçois des délinquants. C'est des délinquants que tu reçois en prison. Tu es en prison, tu reçois des mercenaires qui ont tué des gens à Boaké. C'est ça que tu reçois dans la prison ici. Mais c'est le fait qu'ils soient en France, là, tu penses qu'ils sont propres. Ah, ou bien vous êtes en prison là-bas, là, vous formatez un coup pour déstabiliser le pays. Ah. Ils vont vous trouver là-bas. Votre groupe va vous trouver là-bas. Comme ça, vous allez réfléchir ensemble pour former votre gouvernement de prisonniers. Le président prisonnier, le premier ministre prisonnier, le chef de prisonnier, c'est quelques militants prisonniers, et puis le général de la rue prisonnier. C'est ce que vous voulez faire. Vous êtes en prison, nettoyez votre image. Vos militants doivent avoir un langage propre, pas dégueulasse. Mais c'est vous, vos militants, ils ont des langages dégueux dans tous les sens. Quelle image vous voulez qu'on vous donne de vous? On dit la troupe réserve à son chef. C'est tout. Et puis on coupe coup. Vous êtes en prison, vous ne recevez pas les cadres de votre parti. John. Merci à nos coquilles. Vous ne recevez pas des cadres de votre parti, des hautes personnalités de votre parti qui vont vous donner une image de responsable politique. Vous recevez la racaille. Non, mais attendez. C'est quoi ça? C'est ça dont on peut parler? Ceux qui disent que la grande gueule, là, moi, je veux mes 3 000 euros, j'en ai besoin. C'est la rentrée, j'en ai besoin. Voilà. Au lieu de venir faire des vidéos pour gueuler, là, donnez-moi mes 3 000 euros. Mes amis, moi, quand j'ai vu ces gens-là sortir pour dire Gbagbo est ici, on a vu Gbagbo, c'est devenu, on dirait, amusement. Une galerie, une plaisanterie publique. Les gens s'en vont devant la prison. Donc, vous, n'importe qui vient vous voir, quoi. Vous êtes, ça veut dire que vous ennuyez de jouer aux dames, jouer aux cartes ou au ludo. Demandez à vos conseillers de payer ludo et dames pour vous. Si vous ennuyez en prison, ça va vous occuper. Ou les jeux d'échecs. Ça, c'est un jeu de stratégie politique. Les jeux d'échecs, quand vous envoyez les jeux d'échecs, apprenez à jouer aux échecs dans la prison, vous allez comprendre. Demandez à vos conseillers de payer les jeux d'échecs pour vous. Vous allez comprendre pourquoi vous avez échoué. Et vous allez comprendre comment vous allez construire pour gagner. Non mais attendez, là, c'est quoi? Dans la prison, vous recevez des bandes de racailles comme ça. Faites-vous respecter, au moins, même si on est dans la prison, on peut se faire respecter un peu. Non, arrêtez de dire que c'est Bleu Goudé qui a manipulé Gbagbo. Il n'a pas manipulé Gbagbo quelque part. Gbagbo voulait recevoir la racaille, il a reçu la racaille. Point. Bleu Goudé n'est pour rien. Voilà. Gbagbo était obligé. Tout le temps, trouver des excuses. Habillé encore, on disait que c'était Simone. En prison, c'est Nadi Baba. Maintenant, c'est infusé, on dit c'est Bleu Goudé. C'est jamais lui. Il est devenu Alzheimer. Tu es en prison, tu peux recevoir les cadres de ton parti politique, tes amis de lutte, tes compagnons de lutte. C'est quoi? Où tu as honte de les recevoir? Tu peux recevoir la racaille? On dit d'abord faire une séance de travail avec ces cadres de parti. Tu peux être en prison et puis faire une séance de travail avec les cadres de ton parti politique. Dans ensemble. Pour leur dire, mais envisagez, réfléchissez, allez-y la conquête du pouvoir, même si je suis en prison. On dit, il y a un homme politique en prison. Mais tu es en prison, tu veux rien, tu mélanges ton parti. Ta femme aussi, elle sort aussi, elle gâte le coin. Elle mélange encore le parti, encore plus. C'est quoi ça là? C'est quel couple? Ça vous nous fatiguez comme ça? C'est quoi? On parle de ça, t'as des sortes de paris là aussi qu'il faut qui enfin. Comme c'est des malades mentaux, ils ont besoin de s'exprimer, qu'ils s'expriment, c'est pas grave, on ne va pas les empêcher de s'exprimer non plus. Elles sont libres de s'exprimer. De raconter leurs conneries, c'est bien. Si ça amuse leur petit être, c'est une bonne chose. Donc mes amis, on est resté longtemps ensemble. Voilà ce que je voulais dire sur ces 3 personnages. Je pense que
Notre pays n'a pas besoin ni des Kakabé, ni des Stéphane Kiplé, ni des Damara Picasso, ni des Blé Goudé, ni des Sorodjo. Ils ne sont pas pauvres, ils sont suffisamment enrichis. Ils n'ont qu'à se réinvestir dans les affaires. Il n'y a pas de problème. Moi, je souhaite qu'ils soient des prisons. Hein. Nous tous, on souhaite. On souhaite que... Moi, je préfère même qu'ils fassent la prison même en Côte d'Ivoire, qu'ils soient loin de la Côte d'Ivoire. Au moins, après, il peut y avoir une clémence de l'État. Donc, aujourd'hui, là, en fait, je n'arrive pas à comprendre. C'est quelle stratégie? Je vous l'avais dit ça une fois. Il dit c'est Ouattara qui a la clé de la prison. C'est parce que je m'amuse. Si vous ne sortez pas de prison, si vous n'avez pas de liberté provisoire, le prochain président de la Côte d'Ivoire qui va arriver là, il ne va pas se pencher sur votre cas. Il n'a rien à cirer. Il ne va pas se pencher dessus. Donc, au moment où Alassane Ouattara est au pouvoir, là, soyez intelligents. Soyez intelligents pour trouver liberté provisoire au moment où Alassane Ouattara est au pouvoir. Donc, si vous êtes en prison, là, vous devez avoir des émissaires. Moi, Gouzanaounou, je vais aller, je vais envoyer, dire. Je laisse même Alassane Ouattara de côté, le chef de l'État. Je dis, allez-y voir Dominique Ouattara, la femme du président. Moi, j'ai envoyé des émissaires auprès de Dominique Ouattara, la femme du président. C'est la femme du président qui parle à son oreille. C'est comme ça on fait. Il dit, allez-y la voir. Vous envoyez des émissaires là-bas. C'est la femme qui s'est battue, puis Simone est sortie de prison. C'est la femme qui chuchote à l'oreille de son homme. Elle a une complicité avec son mari. C'est pas toi tes trucs que tu faisais au plateau avec Simone, ça n'a rien à voir avec ça. Regardez le couple comme ils sont. Ils sont soudés. Envoyez les gens auprès de Dominique Ouattara. Envoyez les émissaires. Envoyez les gens. Amenez vos cadres pour aller rencontrer les gens. Parlez avec eux. Ils vont envoyer des émissaires pour vous rencontrer dans les prisons, échanger, construire avec eux. Il dit, ah, la Côte d'Ivoire est apte à juger ces enfants qui sont à la CPI. Ils vont rentrer au pays. On va les juger ici. Quand on va les juger au pays, la Côte d'Ivoire peut les juger. Quand vous rentrez maintenant là, on fait diplomatie, on s'en a demandé pardon au président. Il a pris amnistie pour Simone Babo, non? Il va prendre pour vous aussi. Excusez-moi mes amis. C'est le même qui a pris amnistie pour Simone Babo. Il va prendre pour vous aussi, vous êtes sorti de prison. C'est quoi le problème? C'est quoi? Vous êtes assis en prison, vous ne faites pas ça. C'est les gens qui insultent le chef de l'État là. Sur les réseaux sociaux là. C'est ceux-là vous appelez des gens que vous recevrez en prison. Mais nous, attendez. Bon, toi, Diaby là même aussi, le gars de Blé Goudé, c'est quoi ton problème? Mais Diaby là, c'est le gars de Soro Guillaume depuis longtemps. Blé Goudé, c'est ça. Blé Goudé, c'est très bien que Diaby est le gars de Soro, c'est pas un gars du coach. Si Blé Goudé a mis Diaby là, c'est pour que Soro Guillaume puisse financer le coach à Abidjan. C'est Soro Guillaume qui finance le coach à Abidjan. C'est pas quelqu'un d'autre. Soro Guillaume, il est malin. Soro Guillaume est malin. Il se sert du coach pour pouvoir faire sa révolution au pays. Donc, il a besoin du COGEP. C'est Soro Guillaume qui finance le COGEP. Les Soraka qui se promènent pour faire les meetings à Abidjan partout, pour aller dans les villages, c'est qui? C'est Soro Guillaume qui finance ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Ça, il ne peut pas nier. Moi, je connais, je sais comment ils ont organisé ça. Ah. Moi-même, je sais comment ils ont organisé ça. Je connais ça pion. Et puis, s'ils veulent discuter, ils disent. Je connais. C'est Soro Guillaume. Qu'est-ce que vous racontez? Bien oublier ça. Parce que dans la tête là, c'est Soro Guillaume, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Soro Guillaume. Quand Jacques qui se promène à Bigé, c'est Soro Guillaume qui finance ça. Soro Guillaume, il vous a dit. Il dit que Gbagbo Ourien, il a privatisé, ça s'appelle Guillaume Ourien. Et il n'a pas menti. Gbagbo Ourien, il a acheté les maïs. Il a privatisé, c'est devenu entreprise de Guillaume Soro. Et il n'a pas dit, c'est la vérité, il a dit. Il faut arrêter un peu. C'est quoi le projet? C'est quoi le problème? Il faut arrêter ça. Voilà. Donc vous venez, vous faites semblant, vous tournez en rond pour faire genre, Diaby, c'est le gars de Guillaume Soro. Diaby, le gars de Guillaume Soro. Quand les rebelles de Guillaume Soro étaient au Mali, c'est lui qui faisait la navette entre eux et puis le nord. Alors, fatiguer les gens ici, on a tout dit ici. Là. Alors, c'est quoi vous fatiguer les gens?
Voilà. Donc, il faut dire la vérité. Donc, Blé Goudé a mis Diaby là pour couverture. Ce n'est pas une question de... Diaby, il fait quelle politique? Pour dire qu'il est... Diaby, comment on appelle ça là? Responsable politique, bureau politique du Blé Goudé. Quelqu'un qui est en prison, il a un bureau politique. Non, attendez, mais... Vous aussi. Tu es en prison, tu as un bureau politique. Je sais pas. C'est quoi? Il est en prison, il a un bureau politique. Mais attendez. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, on peut voir les... Il n'y a qu'avec... Et puis, c'est qui me fait mal, c'est nous les gens de l'Ouest, c'est toujours nous. C'est nous, on peut faire des conneries comme ça, là. Les trucs ridicules, c'est nous, on peut faire ça. C'est toujours nous à l'Ouest, là-bas. Je ne sais pas ce qu'on a fait au bon Dieu, mais vraiment, c'est terrible. On va toujours conjuguer au passé. Nous, avant la quai. Avant la quai. On ne conjugue jamais ni au présent, ni au futur. C'est toujours au passé. On aime le temps passé. Puisqu'on aime jouer les historiens. Donc, mes amis, voilà, si Diaby, tu es conseiller politique de Blé Goudé, bureau politique de Blé Goudé, dans le staff de Soro Guillaume, là, Tibus Kofi, ce n'est pas un homme intelligent. Tibus Kofi, là, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il me prend pour sa petite soeur, je le prends pour mon grand frère. Parce qu'il aime mon franc-parler. Moi, j'aime son franc-parler. Même si on n'est pas d'accord, j'aime le franc-parler de Tibus Kofi. Tibus Kofi fait avec toi, et puis il y a quelque chose qui n'aime pas, et puis il dit. Voilà. Moi, j'aime son franc-parler. Il aime mon franc-parler. Pourtant, on ne se connaît pas. Hein. Mais c'est sur Facebook. Et puis il m'a écrit, il dit, petite soeur, j'aime ton franc-parler. Je suis Tibus, j'aime son franc-parler. Voilà. Tibus Kofi, là, c'est pas, il ne travaille pas avec Guillaume Soro. Guillaume Soro ne peut pas prendre Tibus Kofi comme émissaire pour envoyer auprès de Blé Goudé avec Gbagbo, au moins pour respecter les deux hommes là un peu. Ou bien Guillaume Soro, genre, il a trop vu, il les a, je ne sais pas, il les considère comme des malheureux, des moins que rien, donc il ramasse des moins que rien pour les envoyer comme émissaires. Mais ça, c'est une insulte. Vous qui dites que moi, il insulte Gbagbo, là. Mais Soro Guillaume, lui, il l'a tué. Mais comme il vous a acheté, il dit qu'il vous a privatisé. Donc, où est assis aujourd'hui, là? Ils ont les vidéos où Soro Guillaume, il vous a donné l'argent. Ils ont les vidéos où Soro Guillaume vous rencontre. Donc, vous ne pouvez même pas l'ouvrir. Si vous l'ouvrez, les vont balancer. Donc, vous êtes privatisé cadeau. Vous n'avez que la grande gueule, mais zéro en bas. Bon, 0 plus 0 égale à 0. Il vous a bien fait même. Il vous a mis ça pas sans vaseline. Mais vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez plus bouger. C'est dans ça qu'on est assis. Assis dit et puis elle voit son âme tuer. Merci Assis l'italien. Non mais c'est ça. Alain Toussaint là, c'était pas le conseiller spécial de Gbagbo. C'est pas lui qui passait sur BFMI télé ici. Avec monsieur. C'est pas Alain Toussaint, c'est pas le conseiller spécial de Gbagbo. Soro Guillaume ne peut pas envoyer Alain Toussaint avec Tibus Kofi comme des émissaires auprès de Gbagbo puis Blé Goudé. C'est des gens comme ça, lui, il envoie. Mais il a insulté Gbagbo et Blé Goudé. Il les a traités de moins que rien. Parce que pour lui, là, il ne se voit même pas en train de prendre Alain Toussaint et puis Tibus Kofi pour les envoyer là-bas. Il préfère envoyer des moins que rien parce qu'il considère que Blé Goudé et Gbagbo sont des moins que rien. Mais c'est Blé Goudé lui-même qui a permis, que son représentant Diaby, là, c'est lui qui a permis que des moins que rien les rencontrent. Voilà. Et il a tout présenté à son chef. Mes amis, moi je vous embrasse très très fort. Merci. Vous qui êtes restés avec moi, vidéo, coupé, vidéo, repris, vidéo, coupé, vidéo, repris. On est resté. La Sina Fofana dit pardon, Bouza. Cherche à aider mon frère Blé par tes idées. Ah, c'est mon frère, la Sina Fofana. C'est pas facile parce que ce sont les gens. Ça, ce qui est malheureux avec leurs sympathisants et leurs militants, c'est des gens qui n'ont pas d'idées. Donc, quand tu as des idées là, ils te combattent. Toi qui as des idées là, au lieu de dire, ah, la personne a une idée, on peut explorer, exploiter l'idée. Non, non. Hein. Comme eux, ils n'ont pas eu l'idée, ils ne sont même pas d'accord même. Donc, toi là, ils vont te combattre. Ça, il faut l'insulter même. Il faut l'insulter cette bousa-là. Tout ce qu'ils savent, c'est ça. Ils savent rien faire d'autre que ça. Ils savent rien faire d'autre que ça. Bon. Les gens comme ça, là, c'est que tu vas vouloir les aider, tu vas te noyer. Et moi, là, j'ai des dettes à payer à cause de tout cela. Parce que j'ai dépensé comme ça. Donc aujourd'hui, là, vraiment,
C'est pas facile, je suis fatiguée. Moi, j'ai demandé audience au président de la République. Donc, j'attends mon audience avec le président. Je n'ai pas demandé audience au prisonnier, je suis fatiguée. C'est le chef de l'État que je vais rencontrer en audience. Voilà, c'est tout. Tu es en prison, tu ne cherches pas à rencontrer le président de ton pays. Tu préfères rencontrer les délinquants de ton pays. Mais c'est un choix aussi. Hein. C'est un choix. Moi, j'ai fait le choix de rencontrer les autorités, de rencontrer le président, le chef de l'État, le chef du gouvernement. C'est tout. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire que ça. Donc, c'est pas facile, je sais. C'est pas facile, mais bon. Le jour qu'ils vont comprendre, parce qu'eux, ils sont... Parce qu'ils voient tout en amusement. Comme c'est des gens, ils disent, quand tu vas voir un prisonnier en prison, il faut l'attraper par sa main pour dire, mon frère, c'est pas facile la prison, c'est dur. Parce qu'il faut l'aider à savoir qu'il est en prison. Parce que quelqu'un qui sort du palais et puis qui va en prison, là, dans sa tête, elle est toujours au palais. Il faut l'aider, il faut lui dire qu'il est en prison pour qu'il ait ce déclic. Prise de conscience. Ah, je ne suis plus président. Hein. Mais vous partez, le président. Hey, le peuple avec vous. Les Ivoiriens vous attendent. Personne ne les attend d'ailleurs. Personne. Personne. Vous mentez aux gens. Il faut leur dire la vérité. Qu'ils sont en prison. Que le peuple est passé à autre chose. Le peuple est fatigué de pleurer. Et le peuple n'a plus envie de pleurer. Ils vont prendre conscience que les choses ont changé. Mais si vous mentez aux prisonniers, ils sont dans une bulle. Ils pensent qu'ils sont toujours au palais. Voilà. Voilà le problème. Donc, ce n'est pas facile. Mais en tout cas, on va essayer. On aide quelqu'un qui a envie d'être aidé. Hein. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Si tu t'en vas aussi pour le secourir, qu'il est toujours en train de se débattre, tu veux le secourir, puis lui t'envoie sous l'eau, il faut le laisser et puis tu prends le large. Moi, j'ai trop donné. J'ai trop payé. J'ai pris trop de coups. Donc maintenant, là, j'essaie de me reconstruire tout doucement, difficilement, pour pouvoir avancer. Je veux construire la paix dans mon pays. Je n'ai pas envie de rester dans un tourbillon de haine, de vengeance, qui n'avance à rien. Les gens tournent en Europe, ils sont contents. Je n'ai pas envie de ça. Voilà. Je n'ai pas envie de ça. Donc, mes amis, je vous embrasse très, très fort. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont relayé la vidéo. Là, Sokara. Tout se dit, tu vas me tuer, maman. Co-délinquant. Je vais saluer Alpha Diomondé. Je ne t'ai pas oublié. Dis mon nom. Alpha Diomondé, je te salue. Merci à tous. Le prince Abdul, merci à toi. Brigitte Bidier, le mort de rire. Je vous embrasse tous, mes frères. Merci pour tous ceux qui ont partagé. Vous voyez. Bon, ben, du coup, on est resté plus d'une heure. Ils n'ont pas signalé la vidéo, au fait. Et puis, on est resté plus d'une heure. Je salue tout le monde. Merci, merci, merci. Bis à tout le monde. Et puis, excellent week-end. On va continuer comme ça à décrypter. Nogo Nawili, 3 000 €. Oui, oh, ils n'ont pas me donner. J'en ai besoin. Vraiment. J'en ai besoin. Comme ils disent que je suis malheureuse, là, moi, ça va m'arranger. Donc, me donner un peu mon argent. J'en ai vraiment besoin. Donc, voilà. Merci à tous. Merci à tout le monde. Et que j'espère que d'ici là, on va continuer ensemble à décrypter l'actualité. Je vais m'excuser auprès de mon public aussi, hein, des amis qui attendaient aussi sur YouTube. Je vais vous republier la vidéo. Je suis en train de travailler, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir avoir ce flux qui va émettre sur YouTube en même temps sur live. Je suis en train de travailler vraiment dessus pour pouvoir avoir accès à ces deux diffusions-là de façon simultanée. Merci à tous, merci à tout le monde. Et puis, je vous dis à mercredi. J'ai eu la vidéo, on m'envoie la vidéo d'un monsieur qui était en plein meeting du côté d'Abobo. On me demande si je peux me prononcer d'apporter mon analyse sur Abobo. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'apporter mon analyse sur le gouvernement Ouattara. Ne vous inquiétez pas, je vous dis, ne vous inquiétez pas. Je viendrai dessus et je vous dirai, je ferai mon analyse sur le gouvernement Ouattara. Donc voilà, on me dit, oui, pourquoi tu ne parles pas? Même si je parle, je dis, quand j'ai un problème, j'appelle les autorités pour pouvoir intervenir. Moi, c'est ce que je peux faire. Après, oui, les questions qui m'ont été posées sont très intéressantes et pertinentes. Je pense que ces questions peuvent, même si on les élabore ensemble, ça peut aider aussi certains membres du gouvernement à avancer plus et avancer mieux au rythme du chef de l'État. Voilà. Parce que pour l'instant, c'est le président qui est au four au moulin et ça ne bouge pas trop. C'est pas bien. Voilà. Merci à tout le monde. Excellent week-end. Bye bye. Ciao. Bye bye. Merci. Bye.
Voilà. On dit, bois mon eau. Je vais jamais boire mon eau.